Bonjour Rachel, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour à vous deux. C'est à vous Rachel. Alors moi, si je viens vers vous, c'est parce que j'ai encore des petits problèmes énergétiques. Je manque de stabilité. J'ai pas mal de choses qui se sont libérées depuis mes premières sessions. J'ai des dons qui se sont révélés. Et là, ça commence à être un petit peu brouillon pour moi. Parce qu'il y a du bon et du mauvais dans le fait d'avoir des dons qui s'éveillent. Du coup, je suis un petit peu perdue en fait au milieu de tout ça. Quand vous parlez de dons, de quoi s'agit-il? Enfin, de quelle capacité, on va dire? C'est plutôt extrasensoriel, j'imagine, ou autre type Oui, de don? oui, je peux parler avec des personnes décédées. D'accord, Voilà. Et j'ai un don aussi pour les cartes, d'accord. ce qui est déjà pas mal. Oui, bien sûr. Vous pratiquez quel type quelle carte? Un peu de tout, mais essentiellement le tarot de Marseille. D'accord. Bon, ça va. Je connais le tarot de Marseille aussi. C'est très intéressant. D'accord. Donc on va vérifier, vous parlez donc de désagréments qui peuvent se manifester suite à cet éveil. Ah Vous oui, pouvez expliquer? ça a été assez compliqué. Je me sentais souvent attaquée énergétiquement, quoi. D'accord. Parce qu'en fait, à la base, alors je vais raconter depuis le début peut-être. Allez, comme vous voulez. Si c'est trop long, je vous couperai. Non, mais je vais D'accord, faire court. d'accord. Donc j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes sociaux. Je me sentais pas à ma place depuis le début, et puis je comprenais pas trop pourquoi. Je me suis intéressée à l'hypnose totalement par hasard. Et à force de regarder des sessions, je me suis dit, mais en fait, peut-être que c'est toi qui as besoin d'une session. Donc j'ai pris une session et là, ça a été un petit peu le choc parce qu'on s'est rendu compte, j'avais déjà eu l'info avant, qu'il s'était passé quelque chose quand j'étais jeune. Et j'avais cette impression, moi aussi, de mélancolie depuis très, très jeune. Et donc là, ils m'ont dit que vers mes 4-5 ans, en fait, j'ai été enlevée par des grilles et qu'on m'a posé des implants un peu partout. En fait, j'ai été repérée comme enfant. Abduction, quoi. Voilà. Mhm. Qui avait un fort potentiel. Et du coup, j'ai été implantée. J'avais d'énormes implants au niveau du chakra du cœur. J'en avais un au niveau du plexus énorme. J'en avais 2 sur les épaules. Voilà. Donc là, j'ai toujours des soucis au niveau du chakra de la gorge. Mhm. Mais sinon, le reste, ça a l'air d'aller. Donc tout s'est réouvert d'un coup. Donc ça a été assez compliqué à gérer. Et puis j'ai eu des attaques pas mal. Souvent la nuit. Donc je sais pas trop. Ça, c'est vrai qu'ils aiment bien la nuit, hein. Oui, ils aiment bien venir nous emmerder. C'est clair. Ça, c'est pas nouveau pour nous, hein. Donc je me réveillais souvent avec des grosses lourdeurs, vraiment pas bien le matin, donc obligée de me réaligner, obligée de faire des séances de méditation pour me dégager de cette lourdeur. Voilà, donc là j'en suis un peu là. J'ai Mhm. l'impression que je fais le yo-yo quand même encore pas mal. D'accord, d'accord. Avec des attaques toujours? Là, ça s'est un peu calmé ces derniers jours, j'avoue, mais c'est vrai que bon, j'avais quand même pas mal d'attaques, ouais. Voilà. D'accord, d'accord. C'est par Bon. période. Oui, puis il y a des fois des grosses attaques et puis des fois quand ils peuvent plus, il y a des petites attaques, c'est-à-dire des trucs qui vous embêtent. Ils font juste des trucs qui vous embêtent vraiment un petit peu, mais qui sont casse-pieds. Et Ouais, de toute façon, ils font tout pour nous enquiquiner. ouais. Après, bon, au bout d'un moment, ça s'arrête, hein. Je pense que c'est une évolution de la conscience qui permet aussi de dépasser tout ça. Oui, bien Quand sûr. on s'y intéresse plus, que ils n'existent plus quasiment, ils n'existent plus, puisque ils vivent que par notre énergie, Mm. grâce à notre énergie d'une certaine façon, Ouais, et bien sûr. grâce à notre moins ils nous intéressent, mieux c'est. Mais Ok. en sachant qu'ils existent, parce qu'avant on était
dans le brouillard, on le savait même pas. Alors maintenant, on le sait. Oui, et puis après, quand on sait qu'ils existent, on commence à être un petit peu parano aussi. Il y a ce défaut-là. Il y a des phases, il y a des Ah, phases. voilà, Une fois qu'on est plus parano, on en sort, c'est mieux. Et c'est là voilà, qu'il c'est commence ça. à faire des attaques bien casse-pieds, mais vraiment pas. Voilà, c'est comme un moustique qui essaye de vous piquer, mais qui arrive pas tellement, quoi. C'est ça. Voilà, donc je suis là. Ah, je voulais dire un truc, j'ai oublié, je sais plus. Pardon. C'est Ben, pas grave. ça reviendra, ne vous inquiétez pas. C'était Quelquefois, pas ça arrive important, aussi peut-être. à moi, Thomas, quand il dit ah ben, et puis ça revient. Bah, continuez sinon par rapport à vos points. Donc, si vous voulez, on repart sur Donc je les. voulais voir si les implants étaient toujours emmerdants, s'il y avait des choses par rapport à ça, Mhm. s'ils étaient bien partis. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Puis Vérification. voilà, vérification, voir où j'en suis un petit peu. Et puis toutes Parce les que ouais, questions que j'ai sous ces deux les yeux de toute dernières façon. années ont été vraiment compliquées. Donc voilà. Et Oui. puis, ouais. Puis alors moi, je sors aussi de pas mal de sessions ayahuasca, donc voilà, voir si tout ça est bien. Quand vous dites pas mal c'est bon de l'ayahuasca que vous avez pris, vous avez fait des expériences donc avec cette plante, enfin ce mélange. Ouais, C'était où vous êtes parti à l'étranger, vous l'avez fait ici ou... ouais, je l'ai fait à l'étranger, ouais. D'accord, ok. J'en ai fait un certain nombre quand même. J'allais dire combien? Une vingtaine de sessions à peu Ah ouais, près. carrément. Mm. Bon là, je fais plus rien depuis plus d'un an, hein. D'accord. Parce que ça aide pas aussi à se dépercher. Ben, disons que oui, c'est bien. Enfin, après, j'ai pas de jugement là-dessus. C'est bien de faire l'expérience, mais après, ça peut rendre dépendant à un processus, à un produit pour Absolument. partir en état de conscience modifié pour aller voyager. Alors, si c'est bien cadré, dans un cadre vraiment, Mm. pourquoi pas? On ira voir. On ira Ouais, voir. C'est je... intéressant. ouais, ouais, je suis Là, vous l'aviez curieuse. pas noté, mais du coup, je l'ai rajouté. Non, mais C'est il y a des intéressant questions quand qui même sont de le liées à savoir. ça, voilà, des visions que j'ai vues, des trucs que je voulais éclaircir. Dans les questions que vous avez posées, c'est lié à ces voyages, en fait, à ces expériences-là. D'accord. Exact, exact. Il y Mhm. a le vaisseau dans lequel je m'étais retrouvée et les hommes oiseaux aussi que je voyais beaucoup. Mhm, Voilà. d'accord. Mais c'est bien comme ça de le préciser. Mm. Autre chose que vous voudriez rajouter, Rachel? Bon, je crois que c'est tout. Bon, si jamais vous vouliez communiquer avec moi, vous avez la possibilité de le faire avec l'icône conversation. Ok, parfait. Et si vous êtes prête là, on y va. Je vais vous Allez, je suis demander, prête. vous connaissez le procédé, coupez le son. Ouais. Alors, il est où? Petite pastille au-dessous, complètement à gauche. Voilà. Thomas, je commence à respirer profondément. Ta respiration se calme et s'apaise. Et tu es centré sur cette respiration qui prend plus d'espace à l'intérieur de toi, qui efface les tensions et qui te permet d'être de plus en plus détendu. Et pendant que tu continues à respirer profondément, tu vérifies ton espace, tu choisis et tu réajustes les fréquences. Et je compte maintenant à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, à chaque chiffre, tu vas davantage dans la profondeur.
5. 4. 3. 2. Et 1. Thomas, Oui, comment te sens-tu? bien. Parfait. Est-ce que tu vois déjà Rachel? Oui, elle est en face de moi, elle me voit. Et mon attention est surtout portée sur son front. Elle a comme une. Qu'on appelle ça pas une couronne, mais. Devant. Un diadème? Quelque chose Oui, comme ça? ouais, Un un cerclage? quart, ou voilà, je sais plus le nom exact. C'est doré, ça fait une bande, et devant, ça monte en pointe, et du coup, ça fait, on va dire, une sorte de triangle comme ça, plutôt. Et au centre de ce triangle, il y a comme un petit joyau, une petite pierre. Oui. Ok, ça me montrait ça en gros plan. Quand je la regarde, elle me sourit, elle me dit bonjour, elle me fait un signe. Elle me dit tout de suite je cite, qu'elle se sent en danger, mais c'est un danger comme continu, latent. D'accord. Elle a l'impression, elle n'est pas sûre, qu'il y a, je cite, quelque chose qui rôde toujours derrière elle ou à côté d'elle. Euh, et elle me dit qu'elle a peur. Alors, je vais dire ça avec mes mots. Elle a peur de connecter la partie consciente à ses parties supérieures, de crainte que la partie consciente subisse des attaques, je suppose, ou ce genre de choses. La connexion, elle est présente, mais c'est comme si elle pouvait être davantage connectée à elle-même. Mais la partie subtile, là, elle la bride pour son bien. D'accord. Ça, c'est Et ce qu'elle oui, d'accord. Tu me confirmes que c'est bien Rachel qui est là? J'ai oublié de oui, te oui, oui, demander, mais oui, c'était. il vaut mieux quand même faire les vérifs et être conscient des vérifs, ouais. D'accord. Donc c'est elle qui te dit qu'elle a cette, sensation de danger? Oui, et elle me répète c'est vraiment une sensation. Elle voit pas, mais elle ressent. Euh, Elle me dit comme une énergie lourde ou négative. Alors depuis tout à l'heure, elle monte spécifiquement sur sa gauche, légèrement derrière elle. Bon, enfin, bref, en tout cas, là, maintenant, c'est l'endroit qu'elle me montre, mais autour d'elle, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'elle te montre? Cette sensation-là, cette présence, ça vient comme si elle était située sur sa gauche, Mmh, légèrement en retrait. elle sent Mais d'accord. elle voit pas. En fait, quand elle dit elle voit pas, enfin, quand j'ai dit, pardon, qu'elle voit pas, instinctivement, je lui ai demandé ce qu'elle voyait si elle tournait la tête. Et en fait, elle me fait comprendre que si elle tourne la tête ou si elle se tourne, la sensation de présence, elle bouge en fait avec elle. Donc en fait, elle peut jamais être face à La face à voir. sa. Mmh. Voilà. C'est pour ça qu'elle n'est pas certaine s'il y a quelque chose ou pas, mais cette sensation de présence, elle est constante, latente. D'accord. Elle parle de sa partie physique et de ses capacités, en particulier celle de parler avec des défunts. Comme nous a dit que c'était bon, bien et aussi moins bien, disons. Euh, Elle, avec ses mots à elle, elle parle de fragilité. Enfin, c'est fragile, ou plutôt, faut comprendre par là. Oui, fragile, c'est le bon mot. Ça veut pas dire qu'elle fait les choses mal, hein.
c'est... Bah justement, c'est parce que... Attends, qu'est-ce qu'elle fait, elle? En fait, c'est drôle, c'est comme si il y avait deux... Enfin, c'était vraiment deux personnes différentes, si je puis dire. Sa partie d'Eric, elle me fait comprendre que dans l'état actuel des choses, elle lui conseillerait de plus trop faire ça. Contacter des... Alors après, si ça vient tout seul, c'est une autre question, mais... ou de vouloir couper, en fait. Elle a peur que ça se retourne contre elle ou que, je sais pas, qu'il y a des soucis. Oui, Elle est pas trop... elle n'est En pas fait, trop chaude pour qu'elle non, fasse ça. pas dans les conditions actuelles, voilà. Donc, Parce dans les que, conditions actuelles maintenant, avant la session, ouais, parce qu'il y a des choses qu'elle doit entendre ou comprendre. C'est ça? et elle me fait comprendre aussi peut-être nettoyer encore. Il y a toujours cette Nettoyage. présence, c'est D'accord. cette présence-là qui lui Oui, fait oui, peur, en oui, fait. oui. On est d'accord. Déjà, tant qu'il y a de la peur, c'est pas correct. Ça, tu peux pas faire un travail dans l'occulte si tu as peur. Tu te fais, sinon, tu tombes dans l'astral. Ah, Hum. Oui, elle acquiesce et en même temps, elle lui dit, justement, à ouais. l'inverse, qu'il faudrait, une fois que justement il n'y a plus de ses peurs, il n'y a plus de ses potentiels problèmes, qu'elle soit davantage sûre d'elle, davantage confiance en elle, que ce soit aussi bien, en fait, sur tous les plans, de manière très générale, qu'elle ait davantage Oui, confiance en elle, d'accord. et en particulier quand elle, on va dire, exploite ses capacités, disons. Ça la mettrait dans des taux vibratoires plus hauts, qu'elle ne l'est déjà, hein, mais plus haut, et ça serait plus sécure, disons. Ben voilà, c'est ce qu'elle doit faire. Donc, c'est pour ça qu'elle est là avec nous. Oui, parce que elle a bien conscience qu'avant qu'elle puisse faire son inconscience, il y a a priori, de son œil, du nettoyage dans le subtil. Ok, très bien. Du nettoyage dans le subtil. Donc, elle accepte notre accompagnement pendant toute cette session. Oui, elle dit oui, et en même temps, elle commence à me dire que le ou les d'ailleurs nettoyage qu'elle a déjà eu. Enfin, elle parle plus précisément, pardon, de mince, c'était quoi? Ah oui, les grilles quand elle était petite, elle me disait quand elle était petite et les grilles d'enlèvement, je sais Abduction, pas trop, ouais, des l'abduction, merci. abductions, oui. Elle me montre que, alors ça et d'autres choses que je comprends pas, mais tous ces problèmes après qui ont été nettoyés, ils sont comme encore rattachés à elle, peut-être pas tous, mais en partie, par, par des personnes extérieures, enfin des interférences, je suppose, hein, dans le subtil en tout cas. Elle a l'impression que c'est pas, comme elle l'a dit, il y a du mieux, c'est pas parfait. Est-ce que ça signifie qu'elle est encore victime d'abduction? Non, mais c'est comme si qu'il y avait encore, Un alors contrat qui reste et qui il y a est encore une emprise, peut-être pas non, des grilles ou peut-être d'accord. d'autres êtres, je sais pas exactement de qui, On va et vérifier elle tout non ça. plus, mais Mmh. elle sent qu'il y a encore emprise. Mmh. D'accord. L'effet yo-yo dont elle parle, pour elle, c'est lié. On t'est parlé dans je sais plus quel contexte d'ailleurs là. Oui, Il y a oui, des oui. hauts, il y a des biens, des moins bien, etc. Pour elle, c'est lié. Parce que pour elle, elle lui dit que, théoriquement, je dirais, il n'y a pas de raison que ça fasse effet yo-yo dans sa vie, dans sa façon d'être, etc. Ça devrait être toujours positif dans ses expériences ou dans sa façon de se sentir bien ou non. D'accord. Euh, et sans de... Alors, je précise, hein, elle ne fait pas de reproches ou quoi que ce soit à ses Elle premières explique. sessions, mais oui, elle resterait, voilà, pas neutre, mais on va dire observatrice. Et c'est ça, elle dit quand même qu'elle pense que c'est pas fini, quoi. Ça n'a pas été, c'est pas fini. Il y a encore Mmh. une forme Il y a des d'emprise. couches, il y a encore des couches, sûrement. Oui. Comme des d'accord. Mmh. Ça, c'est ce qu'elle te dit. Maintenant, Thomas, toi, si tu l'observes avec, ton regard d'observateur, il y a déjà toutes ces sensations, il y en aura d'autres sûrement, mais j'ai besoin que toi, tu me donnes le résultat de ton observation. Tout de suite, j'ai été attiré au niveau de son dos, le bas de son dos, comme une plaque rougeâtre, c'est un rectangle. Qu'est-ce que c'est? Je regarde. C'est un marqueur. Alors, je sais pas pourquoi là, cette taille aussi imposante. C'est un marqueur dans le sens où, quand je regarde à quoi ça sert, je vois dans un premier temps que c'est relié à un interférent. Je sais pas encore exactement quel type, mais c'est relié à quelqu'un d'autre.
Et est-ce qu'il y a un effet sur elle? Alors oui, mais j'ai pas l'impression que c'est le but principal. Elle me parle de... Alors je sais pas si c'est physique ou si c'est subtil, mais elle me parle de chaleur, c'est comme la chauffer. Je pense qu'elle parle énergétiquement. Alors, concrètement, ça fait quoi? Je regarde. Elle me dit que ça vient déstabiliser, je dirais, ces 2 premiers chakras. Ils sont comme embrouillés, on va dire ça comme ça. Je vais te Brouillés. poser. Oui, d'accord. Donc l'ancrage ne doit Ok. pas être au top. Non, elle dit qu'il n'est pas optimal. Mais c'est un effet secondaire. Le premier rôle de cette chose, c'est vraiment de la marquer, garder un lien. Ok. Je regarde D'accord. ailleurs. Je reprends le haut de son corps. Alors, je vais sa tête et elle montrait quelque chose, mais qui n'était pas négatif, mais elle. On va dire, je vais être obligé d'exprimer, sinon elle va rester dessus. Et je voyais sa tête et je voyais en. Comment dire? Comme derrière elle, des couches, on va dire, de différents visages, différents êtres. Mais c'est elle, différentes elles. Et elle me fait le pont avec ce qu'elle nous a raconté, ces différentes prises de ayahuasca, je ne sais plus comment on dit, pardon. Ayahuasca, oui. Merci. Et les expériences qu'elle faisait et ce qu'elle voyait. Elle lui dit, alors, est-ce que c'est dans tous les cas, j'ai l'impression? Oui, plus ou moins directement, dans tous les cas, elle voyait des expériences à elle, on va dire parallèles ou passées, j'ai un doute, mais c'était des parties d'elle, comment on appelle ça? Dimensionnel. Merci, c'est ça. D'où les différents visages d'elle, mais ça reste elle. Ok. Donc c'était, enfin, de mon point de vue, intéressant du coup. Je lui demande ce qu'elle en pense. Mais... Elle dit que oui, que la prise d'information était intéressante quand elle était, comment elle me dit, vécue comme ça. D'un point de vue, ce que j'ai dit, moi, c'était objectif, mais pardon, subjectif. Mais en fonction, ça dépendait aussi de comment elle a vécu l'expérience. C'est 2 choses différentes. D'accord. Ok. Elle voulait juste préciser ça, que c'était des parties d'elle à chaque fois qu'elle voyait directement, ou alors des amis, des connaissances, mais dans des expériences qu'elle avait vécues. Donc déjà, il n'y a pas eu d'interférence, pour être clair, il n'y a pas eu d'interférence ou d'intervention extérieure à elle pendant ces expériences-là? Elle me montre que il y aurait pu. Alors, est-ce qu'il ça veut dire... Enfin, non. Il y a eu ou il n'y a pas eu? Je lui demande. Non, Il a pu y avoir, mais elle s'en est... ou alors qu'il a pu y avoir, mais qu'elle se soit déjà nettoyée, ou que ce soit juste pour comprendre certaines choses, donc pour faire évoluer. en fait, plus comme des tentatives. Quand elle faisait ses D'accord. expériences et sa conscience était ailleurs, dans un autre corps, dans une autre, voilà, une autre vie, c'est comme si ça laissait une porte ouverte. Et il y a de ce qu'elle ressent, elle n'est pas certaine, mais je pense que oui, c'est le cas. Il y a eu, dans différentes expériences, tentative de s'inclure dans l'expérience qu'elle vivait pour interférer, je ne sais pas comment. Mais a priori, ça n'a jamais fonctionné. Elle me dit que, a priori, en conscience, il y a eu des moments d'expérience assez, elle me dit, flippantes, à cause de leur présence, en fait. Mais sans leur présence, ça n'aurait pas été flippant, comme elle dit. C'est vrai qu'ils ne sont pas forcément Parce que c'est ce qui se engageants dégage. par leur aspect et par leurs Et énergies. voilà, leur énergie, surtout, ça la mettait dans des voilà, Et oui, ressentis pas ils forcément traversent des positifs. plans. C'est ça. Ok, Et leur présence font que ça vibrait pas. Mais voilà, c'était juste des tentatives. A priori, elle ne voit pas le problème derrière. d'accord. Ok. Du coup, je regarde maintenant que c'est dit, je regarde s'il y a des soucis sur elle. Elle me montre ici, là, en haut de la poitrine. Elle me montre qu'il reste. Enfin, elle me dit, il reste ça. Et ça, c'est une masse plutôt noire. Je regarde ce que c'est. Elle me dit, elle me dit, c'est mes doutes, c'est un certain manque de confiance quant à ses capacités. Il y a aussi l'idée de, qu'on appelle ça, d'estimer qu'elle n'est pas capable de, alors j'exagère un peu en disant ça, mais ou qu'elle ne soit pas légitime, un peu cette idée-là. Ça fait partie de cette masse émotionnelle. Pourquoi c'est encore là, je lui demande. Alors, quand j'ai demandé ça, tout de suite, elle m'a dit, elle sait pas. Elle m'a dit, je sais pas pourquoi c'est toujours là. Et en même temps, ça me montrait que dans cette masse, enfin, ça montrait derrière, on va dire plutôt à l'intérieur d'elle, du coup, il y a un implant
Alors, quand je dis minuscule, j'ai l'impression qu'il est minuscule par rapport à la moyenne de ce que je vois. Il clignote, j'ai l'impression, en tout cas, ça me donne l'image de quelque chose qui clignote. Et clairement, il est là pour justement maintenir ce type d'émotion. D'accord, Limitant. dans cette zone en plus. Chakra du cœur, Oui. on est sur le chakra du cœur. Ou Bah, gorge, on entre est les plus deux. haut, justement, et montrer que ça impactait davantage la gorge, le chakra de la D'accord. gorge, pardon. Ok. On est là. Ouais, d'accord. Ouais. Bon. Ok, je regarde ailleurs. Je descends et arrive au niveau de son ventre, bas-ventre. Elle m'a fait des ponts avec l'abduction de cette vie d'aujourd'hui. Peut-être d'autres, j'ai un doute. Et elle me dit qu'elle sent, qu'elle sait, et ça semble être le cas, qu'il n'y a plus rien à proprement parler parce que nettoyer, mais il reste, enfin oui, mais quand même, il reste des... C'est comme des formes, des sortes de mémoires. Elle me dit c'est des mémoires actives. Ah. C'est un peu en fait ce qu'elle dit au début, c'est qu'elle a peur qu'il y a des interférents qui s'accrochent encore malgré tout, malgré les nettoyages. Et c'est ce qu'elle appelle mémoire active. Comme des... Alors, mémoire intelligente qu'elle rajoute. Mais du coup, c'est plus trop des mémoires. Faut plutôt comprendre par là, pour que ce soit plus simple, que c'est pas totalement nettoyé. Plutôt comme ça. D'accord. Un petit oui. Moi, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi il reste encore des traces ou ces espèces de mémoires dont tu parles. On Ça ira. m'a tout Vas-y. creusé. Ça m'a montré des grilles. Je sais pas si c'était vraiment eux ou pas, mais en tout cas, l'idée qu'il y a des grilles. Et ça a montré derrière d'autres interférents, je sais pas quoi. Et au fond, un chef, je dirais, l'interférent principal, en tout cas le plus important, et qui, lui, il me regarde, genre juste un sourire et des yeux qui me fixent. Et lui, il est toujours actif, il est toujours présent. Ok. Et c'est lui qui maintient les choses. Ok, fais-les venir tout de suite, Thomas. Et fige-les. Comme ça, on les aura en face. Pardon si je t'ai coupé. Non, c'est bon. Il est là, il est imposant. Tous. Les autres sont derrière lui, mais en fait, il est très grand, du coup, je vois même pas le seul. C'est un Draco, c'est un petit Draco. Retrécis-le. À ses pieds, derrière lui, il y a 2 grilles. Et ceux que d'ailleurs j'ai vu au début, là, quand ça s'est enfoncé. Ok. 2 grilles. Derrière, il y a d'autres êtres. Je vois un groupe de... Ouais, ils sont 4 ou 5. De reptiliens, pardon. Ils sont tous sous ses ordres, hein, clairement, à lui, là. Et il y en a d'autres derrière, plus loin, mais je vois juste des silhouettes. Par contre, lui, il est bien présent, et en plus, il veut... Comment dire? Voilà, il s'impose, entre guillemets. À moi, si je puis dire, à ma conscience. Il est comme fier, ou il veut faire peur, je sais pas. Bref. En tout cas, clairement, c'est lui le responsable de pourquoi c'est pas nettoyé à 100%. Et il me dit, alors j'ai un doute parce qu'il me disait juste avant, mais je pensais que c'était moi. Il me répète fièrement que, je veux dire ça avec mes mots, jusqu'ici, mais là, attends, pardon, que jusqu'ici, il n'avait pas été perçu, il n'a pas été vu. Par contre, aujourd'hui, là, maintenant, alors soit il me donne l'impression que c'est lui qui se met en avant de lui-même pour, on va dire, faire bonne figure, ou parce que, comme il y a déjà eu un nettoyage, on creuse, et là, malgré lui, on le met en avant. J'ai un doute, mais qu'importe. En tout cas, aujourd'hui, maintenant, il est là. Et ça me montre, je sais pas pourquoi, j'ai rien demandé, mais ça montre qu'il est dans un vaisseau. C'est tout. Je vois juste un vaisseau d'extérieur. Il est dedans. Il la connaît personnellement dans le sens où, enfin, quand je dis personnellement, il la connaît, disons, il sait qui c'est spécifiquement. Oui. C'est pas voilà une parmi d'autres. Enfin, en tout cas, il la connaît. Il a des sentiments, enfin pas des sentiments, mais des ressentis particuliers. Ne parle pas de sentiments. Non, pas dans ce sens-là. Oui, je comprends. Attends, je regarde ce qu'il pense d'elle. Ouais. En fait, dans sa... enfin, même là, d'ailleurs, peut-être c'est pas que dans sa tête, il s'adressait à elle comme s'il la connaissait. Et il lui dit des trucs du genre qu'il va pas la lâcher d'aussitôt. Et quand il dit ça, je comprends que ça date de longtemps, voire même d'ailleurs que sur Terre. Ouais, il y a une certaine relation. Enfin, ils se connaissent. En tout cas, il la connaît. Et là, il s'adressait directement partie physique. Et il lui dit... Attends, qu'est-ce qu'il lui dit? En fait, il prend un ton familier, mais je pense que c'est pour lui faire peur. Il lui dit un truc du genre, je cite, hein, tu t'es bien démerdé, mais ça suffit pas, et ça suffira pas.
Bon, il veut juste, voilà, c'est pas important. Mais je pense que c'est plus pour là, c'est juste pour lui faire peur. Qu'importe. Ok. Je retourne sur elle. Parce que je vois qu'il veut prendre trop de place, mais c'est pas utile. Tu le figes, tu le mets sous cloche, comme ça il va se calmer. Et que tu puisses ne pas être détourné par Oui. son. Je sais pas si c'est moi ou si c'est elle. Je pense que c'est elle. Elle l'a muté. Faut qu'il se taise. Parfait, si Et c'est elle, c'est parfait. je pense que c'est elle, parce que muter, c'est pas le mot que j'aurais utilisé, mais Qu'est-ce que c'est tu as très dit? bien. C'est le mot muter, c'est pas le mot que j'aurais utilisé. Muté? Donc, muter dans le sens mute, tu as mute. Enfin, elle a mis une croix sur sa bouche, il parle plus. Ah, d'accord. Pas mutation, hein, muter dans le Oui, sens. non, mais je comprenais Oui, pas je ce que. précise, pardon. En tout cas, il nous dérange plus. Elle lui a mis Donc, un scotch sur ça. voilà. Ma foi, c'est bien. Je regarde elle. Donc, oui, bas ventre. Est-ce que c'est ce qu'elle détectait derrière elle, à gauche, là, qui se déplaçait quand elle tournait la tête? Je reviens là-dessus pour pas l'oublier et que ça reste. On n'aurait pas oublié de toute façon, mais regarde un petit peu si cette sensation qu'elle avait derrière l'épaule gauche, c'est un de ces interférents là, parce qu'il y en a ils sont nombreux quand Ouais. même. Hein. En fait, alors, quand tu as commencé ta phrase, déjà, ça a montré que le truc moitié rectangulaire en bas de son dos, là, l'emprise, là, le Oui. marquage, c'est Mm. lui. C'est son énergie dedans. C'était pas lui Le qui l'a mis, Draco? mais oui, mais c'est son énergie. Ensuite, par rapport Oui. à ta question, cette présence sur sa gauche derrière elle, elle comprend mieux, et moi aussi, que spécifiquement, il n'y a pas quelqu'un à cet endroit précis, mais il y a sa présence, il y a la présence des autres. C'est plus elle, sa façon qu'elle a de ressentir leur présence. Elle la met là, enfin, elle la met là. Mais c'est eux, ils sont peut-être pas là spécifiquement à cet endroit-là, mais c'est leur présence d'un point de vue lien subtil, un lien énergétique, qu'elle ressent. Oui. D'accord. Mais c'est pas un spécifiquement, c'est l'ensemble en fait. Et C'est elle me dit toute que c'est cette. l'ensemble de tout ce qui est chargé, sous-entendu négativement. Alors, moi, j'aimerais quand même comprendre pourquoi il y a autant de monde. 2 grilles, 4 ou 5 reptiliens, plus derrière encore d'autres. Pourquoi il y a tant de monde là? Qu'est-ce qu'ils font? Ça fait une assemblée Le, presque là. Il y a une grande réunion. Ça me montre que, alors là c'est le Draco qui répond, mais entre Oui. guillemets je lui dois laisser Tu la lui. parole. Mm, Il me fait comprendre, et c'est le cas, hein, que il a tout fait, il a tout mis en œuvre pour faire en sorte que les différents interférents qu'elle a pu avoir dans différentes vies ne partent pas. Plus ou moins éloignés, plus ou moins impactants encore aujourd'hui, mais restent malgré les nettoyages. Il, il faut voir ça comme, enfin, il compare ça comme une sorte de combat de boxe où on met des coups, on se protège et après on en remet. C'est un duel, voilà. Dans l'idée, c'est oui, stratégique, c'est un d'accord. combat. Mm. Ils sont là et en même temps, j'ai l'impression qu'ils, non, ils font plus grand chose. Enfin, même ils font plus rien en fait. C'est plus leur mémoire. C'est pour ça qu'il y a parlé de mémoire active. Euh, c'est la présence de leurs souvenirs, on va dire, ou de leur marque passée, qui la freine encore. Mhm. Mais il n'y a personne qui agit sur elle spécifiquement. Qui agit Sauf, sur elle alors en ce bah moment? alors lui, j'allais dire, sauf peut-être lui. Parce que quand j'ai Le dit ça, il a Draco. souri. Ouais, en fait, c'est comme si qu'il avait repris la main Mm. sur son cas particulier, en particulier. Et les degrés, Euh, ils font rien, non? non, justement, ils font rien. Il y a D'accord, il n'y a encore leur plus que lui. énergie. D'accord. Comme ça, c'est vérifié. Ouais, ils font rien. C'est Bon. lui qui essaye Mm, comme de comment dire, rétablir l'emprise de son point de vue. Hein. Ça veut dire qu'elle est en train de lui glisser entre les pattes, on va dire, Bah, d'une certaine elle lui a façon. glissé, il a essayé de. Oui, 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 bien sûr, c'est ça. Parce que s'il se montre Il se aussi rattrape. arrogant, comme d'habitude, hein, super, un ego super surdimensionné, on reconnaît bien l'énergie là. Tu sais quoi, Thomas? On va aller voir d'où il la connaît, puisque ça date apparemment de bien longtemps. Je regarde ce que ça me montre là. Alors le problème, c'est qu'il y a plusieurs vies qui sont pas les mêmes. Alors toutes hors terrestre, enfin il y a minimum deux. Mais j'aimerais connaître la première ou la plus importante. Ok. Donc, on est clairement pas sur Terre. Elle, d'ailleurs, est-ce que c'est plutôt masculin, féminin?
aucun des deux, ou peut-être les deux, je sais pas. Je vais quand même dire elle. Elle a un corps humanoïde, une tête, je dirais, d'extraterrestre, elle n'a pas une tête d'humaine. Et elle fait partie d'une sorte de... Alors, elle me dit un bataillon, on va dire l'armée, une sorte d'armée. Elles sont dans un vaisseau qui ressemble beaucoup à les avions de chasse qu'on a chez nous. Alors, elle fait comprendre que proportionnellement, leurs vaisseaux sont beaucoup plus grands. Mais la forme, tu sais, ces avions de chasse plats et Bien en forme sûr. de Ouais, forme triangle. triangle un peu. Ah Ouais, ouais, d'accord. ça ressemble. Mais en effet, c'est plus imposant et un peu moins plat. Bref, ok. Ok, c'est la forme. J'ai fait le lien Le jusqu'à qui l'a triangle fait. sur son Oui, front, oui, là, oui, sur qui fait son comme diable. ça, là. Dans C'est pas un l'insigne. triangle, c'est plus comme ça. C'est comme un C'est comme V, un on va insigne, en dire. fait. Oui, Ah ouais. ok, c'est lié, d'accord. Regarde, reste juste une seconde là-dessus, Thomas, pour voir si ça correspond à l'armée, entre guillemets, dont elle fait partie, ou sa planète, et tous les renseignements que tu peux avoir. C'est intéressant. Cette espèce de diadème, oui, oui, c'est lié. Il y a eu un... Bon, c'est rien. Une odeur bizarre, mais c'est passé. Enfin, un goût, en fait, c'est bizarre. Bref. Donc, qu'est-ce qu'elle y fait? C'est venu un Oui, peu chez moi, t'inquiète. elle est venue... Elle se montre, pardon, en train de piloter son vaisseau. J'ai pas l'impression... Elle va extrêmement vite. J'ai l'impression qu'elle est en guerre, disons, mais qu'est-ce qu'elle fait? Quel moment? Ben voilà, tu poses la question de d'où elle vient, enfin de quelle est son origine. Là, le bled, elle me donne le nom, mais elle me dit Elof. Et elle me donne des lettres D'accord, E-L-O-F on ou connaît pas forcément. E-2-L-O-F. Pas en tout cas. Et dans ce vaisseau, sa fonction... Alors, je trouvais qu'elle allait vite, mais en fait, c'est juste avec mes yeux d'humain, si je peux dire. Et c'est une sorte de... Elle repère les lieux, je sais pas comment dire. Alors, les lieux, en l'occurrence, c'est dans l'espace. Hein. C'est pas sur sa planète. Elle est dans l'espace et navigue. Et ça fait du repérage. Elle parle de sécurité, pour la sécurité des siens. Euh, et ça veut dire la même chose, je suppose, mais elle me dit qu'ils sont là, elle n'est pas toute seule, qui sont là pour, c'est quoi le mot, pas dénicher, mais si c'est peut-être ça, ou déterrer, enfin, repérer des potentiels ennemis qui pourraient se cacher. C'est ça, derrière des Elle planètes, elle me patrouille dit, quoi, ou... en quelque Oui, c'est sorte. ça exactement, voilà. Ok. Et Mhm. elle me dit, et ça rejoint la question initiale de comment ils se sont rencontrés, elle me dit Voilà. qu'elle s'est fait piéger. Elle me montre, alors, elle montre que dans son vaisseau, elle a reçu un SOS, qu'elle me dit. Une alarme, enfin pas une alarme, mais un SOS. Mhm. Et qui provient d'une... C'est pas une planète, on dirait plus peut-être un satellite genre la Lune, je crois, j'ai un doute. Bref, ce qui provenait de quelque part. Euh, Elle y est allée, parce que bon, c'est dans sa nature, entre guillemets, elle reçoit un message d'alerte, elle y va. Elle y est allée toute seule. Pourquoi? Elle a laissé les autres, les siens. Ils étaient tous en, comment dire, bien en formation. Information. Et elle a reçu ce message, et elle a dû prévenir les siens que elle partait, regarder ce que c'est, et elle allait les rejoindre après. Ok, y a pas de... bon, ça doit être normal, elle part toute seule, il n'y a pas de problème. Elle arrive sur nos planètes, ou quelque chose qui ressemble à une petite planète. C'est vide, c'est désertique, mais elle y voit un autre vaisseau qui est craché. Ok. Il y a une famille d'êtres qui ressemblent à moitié à des poulpes, je dirais ça comme ça. Ça ressemble à des poulpes, hein. Marrons, ils sont petits. Il y a vraiment un père, alors, avec nos mots à nous, hein, un père, une mère et deux enfants, vraiment une famille. Ils sont apeurés, ils ont un accident, dit comme ça c'est idiot, mais ils ont un accident de la route, quoi, et de la route de l'espace, quoi, et ils ont atterri là-dessus, enfin, ils ont craché sur cette planète, Ouais. et ils ont émis ce message d'alerte, de signal de détresse, pardon, c'est le mot que je cherchais. Ok, donc elle leur demande comment elle peut les aider. Et le père de famille, il lui supplie qu'elle ramène ses deux enfants chez eux. Eux, ça, ils peuvent attendre, pas de problème, mais pour la sécurité de ces deux enfants, le problème, c'est qu'ils habitent sur une planète qui sort de son périmètre de
Alors, je sais pas si c'est son périmètre où elle a le droit d'aller, ou si elle connaît ou qu'elle connaît pas, mais ça sort de son périmètre et elle hésite. Elle finit par accepter pour le bien de ces deux êtres, ces deux enfants. On va appeler ça comme ça. Elle envoie un message à sa troupe, là, elle prévient. Elle donne les coordonnées d'où elle va, bon, ok, elle sécurise le truc. Mhm. Elle y va avec les deux enfants, les deux petits poulpes, là. Sauf que, alors, je sais pas ce qui joue dans le fait qu'elle sort de son cadre de... Voilà, elle n'a De pas le droit de sécurité, sortir. on va dire. Ouais, de sécurité, plus c'est ça. Mais dès qu'elle arrive sur cette planète, en fait, elle voit une planète de loin, si je peux dire. Et dès qu'elle arrive dessus et qu'elle atterrit, c'est comme si tout était faux, euh, tout était faux. Le décor C'est un se hologramme. brouille. Regarde, Ouais, c'est un hologramme. le décor, oui. Oui, oui, oui. Le décor se brouille, disparaît. Et on est dans un tout autre décor, mais cette fois-ci, c'est plus un décor, c'est la vraie planète où il y a des êtres qui l'attendent, armés, des êtres extraterrestres, pas de son espèce à elle, qui l'attendent armés, et elle s'est fait piéger. Et les deux petits poulpes enfants, elle les regarde, sur le coup, elle comprend pas trop, elle a peur pour eux, mais elle se rend compte qu'ils la regardent, les deux poulpes là, la regardent avec ils la narguent, quoi. C'était pas des enfants, C'était des appâts, des en fait. comédiens, quoi. Oui, oui, oui. Bah, ça m'aurait étonné que les poulpes soient. On connaît C'est la famille même des pas poulpes. des, Oui. c'est même pas des poulpes, mais ils sont fait passer pour. Il y a des êtres, hein, ils sont vivants, mais en tout cas, c'était un piège. À partir de là, je regarde déjà pourquoi elle. Enfin, est-ce qu'elle était ciblée spécifiquement? Oui, elle était ciblée spécifiquement. Voilà. Parce que le message d'alerte était pour elle, pas pour Je me pas pour posais les la autres. Là. question pourquoi elle, justement. Et alors, le pourquoi elle, je regarde. Alors, ça montre que elle se fait, comment on appelle ça, tenir en joue. On l'oblige à se rendre, je sais pas, dans un bâtiment. Et dans le bâtiment, elle est face à un être. Il y a comme une caméra, je dirais, au-dessus de cet être. Et derrière la caméra, il y a le Draco qui observe la scène, elle devant l'autre être. Il est content. Il est vraiment fier de sa prise là. Alors pourquoi elle spécifiquement, je lui demande. Je regarde. Bon, je cite ce qu'il me dit. Hein. Il me dit, je cite, qu'elle fait partie des élus, qu'elle ne le sait pas, et que c'est tant mieux comme ça qu'elle ne le sache pas, mais qu'il était hors de question pour lui de la laisser en liberté. Qu'est-ce qu'il entend par élu? Justement. Tu anticipes mes questions. Parce que bon, le terme, ça fait très... Oui, c'est très biblique, enfin bon. Ouais, Et nous, on est un peu... Qu'est-ce qu'il entend? un peu méfiant quand même avec tous ces termes-là. Mmh. Il me montre qu'il sait, c'est un peu comme si c'était une légende à moitié, c'est bizarre, qu'il sait que certains êtres, alors a priori spécifiquement de son espèce à elle, là, à ce moment-là, peuvent naître, je vais dire ça avec mes mots, avec des capacités supérieures, on va dire. Alors, de son point de vue, avec ses termes à lui, ça serait plutôt avec une reliance à la source plus forte que les siens, que d'autres. Et c'est cette reliance à la source qui l'intéresse. Pourquoi il a possédé une élue, j'en sais rien, mais c'est ça spécifiquement qui l'intéresse. C'est cette reliance à la source pour, il me dit, emprunter le chemin. Il a une sorte de rêve, il me dit fantasme, je cite, c'est de, je cite, se connecter à la source. Alors on pourrait dire c'est bien, mais non, parce qu'il y a quand même l'idée de possession, prendre possession d'eux à travers elle. Voilà, prendre possession de la source à travers elle. C'est son plan, son exactement, fantasme, comme tu voilà, dis. c'est ça, c'est ce qu'il a en tête, quoi. Prendre possession de... Dis donc, lui, il est un peu mégalo quand même. Hein. On va dire qu'il vise haut. Oui, c'est ça. Ok. Et alors oui, ça me fait comprendre là aujourd'hui que ce sentiment qu'il la connaissait, c'est qu'il l'a repéré dans cette vie-là. Ok. Et ça montre après comme des embranchements où on va dire que ça c'est une vie parallèle, pas assez parallèle, où elle en tant qu'essence d'autres expériences, sur Terre y compris, dont lui a un regard, on va dire. Il a un regard sur tous ces êtres, toutes ces facettes qu'il me dit. Et il me montre, il me dit sans gêne, on va dire, que il a tenté, parfois réussi, y compris sur Terre, de l'impacter dans différentes facettes. Sur Terre, oui, mais pas que.
Et ça me fait tilt, enfin ça me fait tilt. Il y a une partie d'elle supérieure, peut-être son essence, je sais pas, qui met en lumière que c'est ça le problème d'aujourd'hui. C'est que, ok, sur Terre, il y a eu nettoyage, mais comme l'autre, le Draco, là, Il est toujours. il voit plus haut et il impacte aussi Ah oui, ses autres vies, pardon, je trouve pas le d'autres, terme. d'accord. Il Mhm. garde un lien, il garde un impact. Ok. Et couper le lien avec elle, Terre, ça suffit pas. Enfin, ça me dit ça comme Il ça. faut vraiment aller à l'origine, donc là où tu te trouves quand tu racontes Oui, ben et avec ce, son essence, clairement, et avec son essence. ah, ah. Ça me fait comprendre ça. Et quand je le regarde, pardon, le Draco lui aujourd'hui, là, par rapport à ces informations, ça l'énerve, donc ça sous-tend qu'on est dans le juste, parce que ça l'agace. Ok. Tu fais bien de vérifier. Euh, Et est-ce qu'il y a autre chose? Attends, je reviens. Oui, non, c'est ça. Il avait, enfin, il a toujours du coup, un regard, mais pas que sur elle aujourd'hui, dans différentes vies aussi. Passé, futur, présent, je comprends pas trop, mais bon. Parallèle, ça c'est sûr. Bon, bon, ouais. Donc il agit, puisqu'il la tient à ce niveau-là, ça veut dire qu'il a un regard, comme tu as dit, sur sur toutes sur d'autres expériences qu'elle fait. Elle me compare la situation et elle prend conscience. Et elle compare la situation à, tu sais qu'on appelle ça là, mince, elle montre parfaitement l'image, je connais en plus, mais ces monstres dans la mythologie qui ont plusieurs têtes Oui, avec plusieurs une hydre, je crois que c'est des hydres, ouais, une c'est hydre. l'hydre. Et que là, en l'occurrence, alors, bon, l'image elle est escalée, mais on lui a coupé une tête, c'est-à-dire une emprise Il y sur en la a une Terre, mais autre qui il y en a repousse. d'autres, donc voilà, ça, c'est Oui, pas puis il suffisant, y en a quoi. d'autres, oui, d'accord. Ok. C'est un petit peu, tu sais, une influence tentaculaire, hein. Tu vois le poulpe, tu coupes, c'est pareil, tu coupes une tentacule, il y en a d'autres, quoi. C'est ça. Là, en l'occurrence, il y a d'autres emprises ailleurs sur elle. Donc son but, c'est de se servir d'elle parce qu'elle est suffisamment proche, en fait, bien connectée à la source pour atteindre donc son objectif, son fantasme. Oui, et il y a toujours une partie d'elle, je sais pas exactement qui me dit ça, mais c'est elle, qui nous dit que aujourd'hui, là, sur Terre, c'est le cas aussi. Euh, Elle a, bah, de la même manière, une reliance à elle-même, à sa source, à son essence, qui est plus, on va dire, plus ouverte, plus accessible que la moyenne. Ça, c'est Sauf que, indéniable. à cause de tout ce que tu viens de décrire, elle n'y a pas vraiment accès puisque il y a comme une forme de C'est protection qui limité. s'est installée. Ok, c'est limité et pour cause, il y avait danger. Rappelle-toi ce qu'elle disait au début. Ouais, limité. Hein. Sa partie éthérique, oui. D'accord. C'est ça. Ah, ah. Bon. Et tout ce qui... Bon, il y a déjà, tu sais, on va procéder dans l'ordre. Déjà, il y a pas mal de choses. On sait qu'on règle le problème à la source, bien sûr. Il y a quand même tout ça. Moi, j'aime bien partir aussi de la partie physique, parce que la partie physique, elle est quand même bien impactée. Et c'est de là que vient le problème, et c'est de là que vient aussi le message nous a envoyé à nous, qui va bien sûr vers elle, celle qui est piégée à l'origine. Tu sais déjà qu'elle se nettoie de cette masse noire des doutes, implant, tout ce qui est implant, tout ça, elle fait sauter tout. On va pas y passer 3 heures, parce qu'elle sait très bien comment faire. Elle a arraché, alors violemment, mais c'était bien, Pourquoi efficace. violemment? Bah oui, oui, enfin, c'était sa façon de faire. D'accord. Il n'y a pas de haine ni rien, mais c'est sa façon de faire les choses correctement selon elle. Euh, Ça l'a fait violemment rire en pour, plus. violemment pour tout Ça doit lui enlever. correspondre un petit Et peu quelque part. faut croire. C'est pas moi qui lui ai Non, dit mais ça parce comme que ça je en vais tout cas. avoir rire alors. Moi, ça me fait rire aussi. Parce que Et j'imagine la scène, tu vois. ça lui permet de s'assurer que le petit implant qui était dans la masse aussi soit, Et on va puis dire, bon, il y a peut-être un désintégré, peu quoi. de colère derrière, quoi. Peut-être. Mais en tout cas, Ok, ça prend pas dessus en tout cas, ça prend pas dessus. ok. Mais non, non, c'est enlevé, c'est correctement enlevé. Et là, ce qui la tracasse, on va dire, c'est la espèce de plaque dans le dos, là, la Mhm. crouge. Pourquoi ça la Et tracasse? ce lien-là, c'est ce lien avec le Oui, oui, mais Draco. tout va être. Pourquoi ça la tracasse? Elle se sent pas capable comment, de neutraliser ce genre d'objet. Si, justement, elle est C'est en train justement de le qu'elle doit faire faire. preuve d'autorité. C'est important. C'est pour ça qu'on passe par le physique aujourd'hui. Après, on va voir comment ça se règle à un autre niveau. Mais parce que dans le physique, on doit faire preuve d'autorité.
ça la traquera dans le sens où elle voulait s'en occuper, et elle le fait, comme si c'était quelque chose qui était collé à elle, elle le décolle. Avec plus de elle douceur. alors oui, et malgré elle, si je puis dire, parce que comme au début, comme tout à l'heure quand elle en parlait, c'est comme si que ça la brûlait, même quand elle le touche. Mais alors ça l'empêche pas de faire ce Alors qu'elle a à justement, faire. pourquoi ça la brûle? Regarde. C'est comme si que c'était une caractéristique de cette marque-là, de Et ce quel truc effet carré. cela a sur le corps physique, justement? Elle me montre. Alors le corps physique, c'est pas, elle me répond pas le Ou corps sur d'autres physique. corps? Elle me montre le corps énergétique. Ok. Ce qu'elle me dit tout à l'heure, ça vient comme brouillir. Alors du coup, elle utilise un Brouillé? vocabulaire D'accord. en lien, comme faire bouillonner, qu'elle me dit. C'est exagéré, elle en a conscience. Hein, mais, ces deux premiers chakras-là, comme elle disait tout à l'heure. Bon. Mais ça empêche qu'elle a aussi à l'enrouler sur elle-même, là, à le décoller et à l'enlever. Elle l'a fait? Oui, elle le fait et elle le jette au pied du dragon en le regardant, on va dire méchamment, avec assurance. Elle l'a enlevé. Et lui, je me demandais si c'était, on va dire, impactant dans le bon sens du terme, mais il faut croire que oui, parce que là encore, il est vraiment énervé. Et Il oui, dit parce rien, que elle lui a remis son... c'est pas l'histoire de faire d'organiser un combat là dans le physique, enfin dans plus proche du physique, mais c'est surtout que de faire preuve d'autorité. C'est vraiment ça Mhm. qui est important. Eh ben, elle Et le de fait bien. refuser, de dire ça maintenant, non, j'en veux Mhm. plus. C'est vraiment important. Ça, c'est OK. C'est bon. D'accord. L'implant donc enlevé, la masse noire, les mémoires actives là que tu avais vues aussi. Regarde à quoi ça correspond. Du coup, elle me dit que ça va plus loin que ce qu'elle avait, de ce qu'on avait compris tout à l'heure, à savoir Ouais. que c'est lié à des mémoires de vie antérieure sur Terre, qui, elle me dit, a déjà été vue, a priori dans ses sessions précédentes ou dans des nettoyages. Mais D'accord. là, elle va plus loin en me disant qu'elle sent qu'il y a aussi, ayant pris conscience du problème, des mémoires de vie parallèles, extraterrestres, etc. De la concernant, hein, mais Qui se voilà. sont Euh, agglutinés donc ouais, aussi. relié à elle, malgré elle, Ah, dans le but de la maintenir toujours. Parce que lui, en effet, il agit vraiment pas que le Draco, pardon. c'est Il toujours le agit vraiment système, sur un ouais, plan plus haut. toujours le système tentaculaire qu'on retrouve régulièrement, hein, Ouais, d'accord. ouais, c'est ça. Et c'est du coup l'un impacte l'autre et vice-versa. Qu'est-ce qu'elle fait par rapport à ça? Ah oui, pardon. Elle me montre que elle l'a déjà fait, mais j'ai oublié du coup de regarder, de dire. Elle s'est comme protégée de ses mémoires, que ce soit dans ses vies ou dans d'autres. Enfin, Mhm. pardon, oui, dans Mhm. d'autres terrestres ou pas, je veux dire. Elle s'est comme protégée temporairement le temps justement de définitivement l'exclure et que voilà, qu'il n'y a plus Ouais. besoin de se protéger de lui et de ce qu'il fait. Donc elle se sent mieux. Elle me dit qu'elle se sent mieux, qu'elle se sent plus forte. Et elle sent vraiment mieux déjà. Bah oui, déjà en enlevant l'implant et toute la masse noire de doute, de confiance, de légitimité, tout ce qu'il y avait agglutiné dans cette zone-là, c'est nettoyé. Donc après, ça va faire de l'espace pour qu'elle retrouve sa pleine énergie. Oui. Donc Pardon. là, tout ce qui était donc ses mémoires donc actives, c'est bon, elle a fait le nettoyage là? Dis-moi. Oui, elle s'en préserve le temps que ça soit viré à la source. Virée à la source, d'accord. Mm. Elle les a comme voilà. Donc Exclu. ouais, d'accord. Ok. Euh, j'ai juste, écoute, ça me revient, donc je vais quand même poser la question, te faire regarder un petit peu le Draco. Quand je vais lui donner une information, j'aimerais que tu me dises comment il réagit. Tu l'observes simplement. Fais-lui savoir que j'aimerais. En tout cas, est-ce qu'il sait? Je vais lui poser une question. Est-ce qu'il sait qu'il doit rendre des comptes à quelqu'un, lui? Pose-lui la question. Qui est son chef à lui? Qui est au-dessus de lui? Alors, oui, il a dit un truc du genre, en tout cas, ce ne sera pas à toi ou à vous qui a dit que je dois rendre des comptes. Mais oui, il a un chef. Euh, D'accord. le chef en question, parce que du coup, je suis curieux. Et du coup, ça te C'est fait qui, c'est poser une quoi? question. Ouais, Et à voir. alors, soit c'est pour m'impressionner, mais j'ai pas l'impression. Ou alors Ça soit parce qu'en fait, je t'impressionne sais pas. pas comment ça s'appelle, Mhm, mais je vois pas une silhouette, je vois plus une masse énergétique, mhm. intelligente, hein, vivant, c'est un être,
mais qui n'a pas de silhouette humanoïde ou quoi que ce soit d'ailleurs. Il me dit, enfin, avec son mot à lui, il me dit que c'est une puissance. Ok, une intelligence, un être, ok. Et oui, il sait qu'il doit rendre des comptes à quelqu'un. Et d'ailleurs, alors il le dit pas, mais malgré les apparences, au fond de lui, il a peur de justement son chef en question. Parce que si elle lui, comment on appelle ça, lui file le bout des Entre doigts. les pattes. Entre les pattes, merci. Avec tout ce qu'il a mis en place comme processus, sur Terre et ailleurs, etc., l'emprise multi-vie, on va dire, multi-expérience, il sait qu'il va prendre cher, qu'il dit qu'il pense. D'accord. Mais il ne le montre pas. Il continue de sourire Bon, bêtement. de toute façon, il suit son processus parce que lui aussi, tel qu'il est, il a son processus d'évolution. C'était juste que, comme ça, on a toujours des confirmations par rapport à ce qu'on voit régulièrement. Ok. Bon, il sait qu'il doit rendre des comptes, donc il n'est pas aussi, aussi invincible que ce qu'il essaye de le montrer. Bon, ce qu'on va faire, Thomas, maintenant, on va aller à l'origine, donc. Régler le problème, enfin avec, bien sûr, Rachel, régler le problème à la source. Il y a une connexion qui se fait entre elle aujourd'hui, là, son essence, et son alter avant qu'il parte en patrouille. Il y a une connexion qui se fait. Et l'information circule de elle aujourd'hui, enfin dans tous les sens en fait. Oui, L'information circule entièrement, tout ce qui a été vu, ou d'autres choses peut-être, je sais pas. Toute l'information circule, toute l'information nécessaire. Son essence, elle me fait comprendre qu'elle veut que je l'observe. Alors, comment elle se présente? Alors, ça me fait suer parce que c'est plutôt... Son essence, elle prend la forme comme d'une fée, d'un être féminin, oui, qui a des ailes, une fée, 1 mètre, voire peut-être même moins, d'ailleurs très fine. Et ce qui me fait rire, ce qui me fait sourire, ce qui me surprend, c'est qu'elle est posée en train de faire, elle me dit en train de faire trempette, c'est pas mes mots là encore, au bord d'un verre, d'un verre géant, hein, tu vois, ça ressemble à un verre. Elle est fait trempette, ok. Il y a juste ça, un grand verre, transparent, de l'eau, et elle est assise sur le rebord, les pieds dedans. Elle bat des pieds, elle sourit. Ok. Je sais pas pourquoi, je vais vérifier si c'est son essence, mais oui, c'est son essence. Ok. Et elle me confirme que les informations circulent encore entre elle aujourd'hui. En fait, son essence sert pas de tremplin, c'est quoi le mot là, de passerelle entre de elle. pont, Ouais, oui, c'est ça. voilà. Son alter, mais en fait aussi, j'avais pas compris, mais en effet, ça coule de source par rapport à ce qui a été vu. Aussi avec en fait, tous ces alters qui ont été plus ou moins impactés par l'autre, là, qu'elle n'a pas vu, qu'on n'a pas vu. Ok. Et le plus important, c'est que elle, patrouilleuse, là, on va l'appeler comme ça, prenne l'information du piège avant qu'ils reçoivent ce message d'alerte, là, fausse alerte. Bien sûr. Avec les conséquences. Oui, avec les conséquences en effet pour elle et pour ses autres elles. Et c'est avant de partir en patrouille, elle médite, comme on pourrait nous méditer, une position tailleur, j'ai l'impression, similaire. Elle a l'habitude de faire ça. Et c'est durant une de ces méditations qu'elle reçoit ces informations. Elle a elle a conscience. Oui, elle a conscience que c'est une information qui provient, alors je sais pas comment elle appelle ça, mais d'elle-même, d'une partie supérieure. Voilà. Donc ça la choque pas et puis elle prend ça surtout au sérieux. Et elle comprend parfaitement le piège qui va être tendu et les conséquences. Elle me dit qu'elle veut en profiter, son alter, pour s'adresser à sa partie d'aujourd'hui, physique, consciente. Et alors, elle parle pas, mais il y a cette idée que, je vais dire ça avec mes mots, elle invite la partie d'aujourd'hui à se reconnecter justement à elle, Alter, là, dans cette patrouille, mais bien en passant par leur essence. Et en passant par leur essence, elle traduit ça avec un mot. Alors elle dit, je sais, plus simple, c'est en passant par son cœur. C'est la même chose. C'est une invitation, sous-entendu, il n'y a pas d'obligation, il n'y a aucune urgence. C'est plus pour échanger avec elle-même, enfin avec son alter.
Ça, c'était plus une parenthèse. Mhm. À côté de ça, la formation, elle l'a bien entendu. Et elle décide de rendre ça utile pour elle et les siens. Elle fait son patrouille, comme voilà. Elle reçoit ce message, elle a prévenu les siens qu'elle allait recevoir un message, un piège. Et ça leur sert de cas d'école, elle me dit. Enfin, ouais, c'est peut-être je pense que c'est le bon terme. Elle reçoit ce message, et elle y répond, copie qui est tombée dans le panneau, elle dit ok, j'arrive, hein, je Mhm. check mes mots, mais elle vient pas toute seule. Elle vient avec tous les siens qui restent en arrière et qui ont cette faculté, enfin leur vaisseau plutôt, de se rendre invisible. Du coup, les faux poulpes là, ils voient le vaisseau, son vaisseau, elle arriver, bon, tout va bien pour eux, mais en fait, ils sont observés et ils mettent à nu leur plan. Elle n'accepte pas de prendre les enfants avec elle, hein, bien sûr, mais ils sont arrêtés. Ouais, je pense que c'est le terme, ils sont arrêtés pour être questionnés sur le pourquoi, le comment, voilà, etc. Ils sont Donc, questionnés. Ils sont prisonniers, ils sont faits prisonniers, hein, clairement. Mais au moins, c'est utile pour constater comment ils pourraient se faire piéger et aussi pour prendre des informations les concernant eux. Et pour savoir Euh, qu'il y a un Draco et peut-être d'autres, une bande hein, peut-être, qui tendent des pièges. qui tentent d'envahir aussi. Ouais, C'est aussi ça. Hein. exactement. C'est vraiment utile pour tous, elle me dit. Ok. Là, il y a son essence, là, je vais l'appeler la fée, du coup, qui me La sourit. fée. Oui, Oui, c'est bien, c'est mignon. oui, voilà. Qui me sourit et qui me fait comprendre que c'est bon en me montrant que, suite à ce changement de ligne de temps, il y a eu dans le passé, un nettoyage. Là, elle me dit qu'il y a un sur-nettoyage, ou sous-entendu un nettoyage plus profond, je dirais. Euh, ok. Et elle lui montre que, elle observait aussi la partie éthérique, que ce qui a été enlevé, ok, c'était enlevé, mais ça n'existe même plus, oui, ça n'a plus d'existence. Tout ce qui pouvait traîner plus ou moins proche d'elle, les êtres, les grilles, etc., ne sont plus du tout dans son environnement proche ou lointain, elle précise. Il n'existe Euh, plus. ils n'existent plus et ils n'ont plus. Alors ça, elle le précise parce qu'elle a comme rajouté une fonction au nettoyage, je vais dire ça comme ça. Aucun des êtres qu'on a vus, et elle dit même d'autres, n'ont connaissance de son existence. Que ce soit elle sur Terre ou elle, son existence au sens très large. Elle passe inaperçue au radar, quoi. Et justement, au radar, le fait qu'elle soit connectée plus que la moyenne à son essence, à la source, ça passe inaperçu. Elle se protège de ça. Non détectable, c'est intéressant. Oui, pour ce qu'on a vu, mais elle me dit bien aussi pour d'autres. Hein. Bien sûr. Et il y a une odeur de. Ah, quand je dis c'est la fille, c'est dans son environnement, elle. Il y a une odeur de. Alors, dit avec mes mots, c'est pas très poétique, mais de savon de Marseille, tu vois, de savon, ça sent le bon savon. Je sais pas comment dire autrement, mais ça sent bon en tout cas. Voilà, c'est le principal. Euh, Ça nous amuse parce que c'est la grande lessive quoi. Au savon de Marseille, c'est naturel en plus. Tu vois. voilà, c'est ça. Bon, il y a cette odeur, Ah, c'est positif en tout cas. j'adore, j'adore. C'est positif, c'est le principal. Je croyais que tu allais sortir, tu vois, une odeur de rose. Non, de savon de Marseille. Ah là, c'est vraiment l'idée qui m'est. Voilà. Non, mais c'est bien, j'aime bien aussi. Hein. Bien faute. Ça sent le propre au moins. C'est Ça, déjà voilà, ça. c'est ça. Mais justement, c'est ce que je tente de regarder. Ça symbolise justement le nettoyage en tout cas. Que maintenant D'accord. elle est libre et en effet, oui, ça sent le propre. Ça la fait sourire aussi. Ok. Elle me dit que c'est bon. Elle demande à sa partie éthérique de vérifier elle-même sur elle-même. Oui. Du coup, je la regarde. Alors, elle dit qu'elle l'avait déjà fait, mais elle regarde à nouveau. Mhm. Alors, et son essence lui dit, que du coup, dialogue entre elles, elle lui dit que le tout, c'est pas de se regarder, comme je l'ai dit, comme je l'ai pensé aussi, c'est plus de se ressentir. Et, euh, et ça reste aussi à la partie physique. Alors, peut-être pas là tout de suite, j'ai pas l'impression, mais dans les 8 jours qui suivent, qu'elle prenne le temps de se poser, oui, c'est ça, et de ressentir tout son être. Alors, dit comme ça, a priori, ça ne sera pas un problème pour elle, qu'elle me fait comprendre. Mhm. Mais voilà, méditer, C'est ressentir son être. s'intérioriser de toute façon pour ressentir. Voilà, ressentir le Se corps ressentir, physique. mais oui. Oui. Et en Mhm. ressentant les parties de son corps physique, elle va, comme automatiquement, ressentir ses différents corps subtils Voilà. situés voilà, au niveau du corps physique. Mhm. Ok, qu'elle fasse ça. Alors pourquoi d'ailleurs alors oui, je lui demandais en disant ça si ça faisait partie, on va dire, du processus de nettoyage. Non, pas tant. C'est plus pour elle qu'elle puisse se rendre compte que bah, tout est léger en fait.
quelle que soit la partie de son corps, il n'y a pas de lourdeur, ni physique, ni émotionnelle. Tout est libéré. C'est pour qu'elle s'en rende compte elle-même. Voilà, c'est ça. Quoique, Elle elle me doit dit en le même ça temps... veut dire pardon Thomas, excuse-moi. Vas-y. Est-ce que c'est une validation pour elle? Si elle le valide dans le physique, c'est important? Bah justement, c'est une validation pour elle, on va dire d'un point de vue, on va dire psychologique, Oui, mais ça fait quand même partie. Alors, d'un processus. voilà, ça complète. D'accord. Faut voir ça comme ça le Mmh. finalise. Mais c'est surtout bon pour elle de ressentir que tout va bien, qu'elle se sent légère partout. Je sais pas, elle précise bien toutes les zones de son corps. Faut vraiment qu'elle se scanne petit à petit, tu vois. Enfin, après, elle fait comme elle veut précisément, mais Couche par couche et par voilà, par les par bras, les par mains, zone et le cetera. corps, exactement. Qu'elle se rende compte que voilà, il n'y a rien qui cloche nulle part. Ok. Il y a son essence qui sourit à nouveau et qui me fait un signe et qui sort les pieds de l'eau, là, de son grand verre Oui. d'eau, et qui part, qui s'envole. Donc, elle nous a fait suite de la suivre. Mmh. On est passé. Alors, on est ailleurs. On n'est plus dans l'univers, enfin, le décor de son essence. On est ailleurs. On est sur une planète. Je regarde le contexte, que je vois bien ce qu'il y a, mais qu'elle m'explique où est-ce qu'on est. Pourquoi surtout? Alors, prendre les choses dans l'ordre. On est arrivé sur une planète avec un ciel plutôt violet, violet-orange, c'est bizarre. Et devant nous, une pyramide, comme les pyramides qu'on connaît, une pyramide, enfin, en tout cas la même forme, je veux dire, une grande pyramide. Euh, on dirait que c'est un coucher de soleil, enfin, non, elle me dit que non, c'est juste la couleur normale. Mais ça donne comme si c'était un soir, mais c'est pas le soir. Ok, bref. Et pourquoi lui montrer cette pyramide? Elle me commençait déjà à me répondre. Et elle lui dit, mais là c'est vraiment pour ça. Alors, j'allais dire pour sa curiosité, et elle me dit pour la curiosité de tout le monde en fait. Qu'elle est invitée, je vais dire c'est comme ça, à se connecter à cette planète, toujours à travers son cœur, à travers juste son attention pure qu'elle rajoute. Parce qu'il y a des informations qui seraient bon à prendre, justement, qui fait un lien entre les pyramides de chez nous, égyptiennes, et, je pensais à égyptienne, mais elle ne me dit pas que en Égypte, et sur cette planète. Il y a un lien de, a priori, qui les a fait, pourquoi, comment. Là, elle parle vraiment de, non pas son histoire avec personne, mais de, on va dire, l'histoire de l'humanité, au sens très large. Et oui. Et si elle est spécifiquement, on va dire, capable de prendre ce genre d'informations, et voilà, c'est parce que cette planète et cette pyramide, elle a, ou en parallèle, où elle a eu, je sais pas trop, une expérience dans cet espace-là, dans cette planète avec cette pyramide. Donc elle est capable de s'y connecter facilement et de prendre des informations et lui dire au plus juste. Ok. Ah oui, d'accord. Je vois bien qu'elle insistait, enfin, je comprends maintenant que c'est elle qui insistait, sur les couleurs. C'est pour l'aider elle à visualiser. Donc du coup, elle me dit de me décrire. Donc, et à la fois, c'est très simple en fait, parce que je vois juste le sol. Enfin, il y a trois trucs en fait. Il y a le sol, qui a une couleur assez foncée, vert foncé. C'est pas de l'herbe, hein, c'est juste parce que c'est la matière. Elle me dit c'est rocailleux, ok. Vert foncé. Il y a le ciel, du coup, qui est, comme je disais, violet, un peu comme quand il y a un coucher de soleil et les nuages sont violet-orange. Mais là, c'est tout le ciel. Et la pyramide, elle est. Elle est. Bah, j'ai envie de dire un peu comme chez nous, en l'occurrence. Marron rangé. Mais qu'elle se visualise cette scène. Juste très simple. Un sur une pyramide, un ciel violet. Pour s'y connecter, si elle le veut. Ok. Oui. Et elle lui dit de là. Enfin, elle me montre, pardon, que en se connectant à cet espace, il y a un être qui va l'accueillir. Est-ce que cet être, c'est elle? C'est un alter, je crois. Elle dit pas forcément, mais dans tous les cas, ça sera soit son alter à elle, soit un ami de son alter. Dans tous les cas, ça sera quelqu'un de fiable. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, et puis elle verra, elle aura l'information, c'est pas un problème. Mais il y aura quelqu'un qui sera là Mmh. pour l'attendre, enfin pour l'accueillir en tout cas. Ok. Et elle lui dit que c'est important avant tout pour elle parce que ça va faire résonance. Alors résonance, comment exactement? Enfin comment ça? Ok, prendre des informations. Déjà, elle me précise que c'est pas uniquement sur les pyramides de là-bas et de chez nous, sur d'autres choses.
liées à l'être humain, mais sur d'autres choses, d'autres aspects. Et elle lui dit que prendre ces informations-là, c'est l'équivalent, c'est l'image qu'elle montre, d'avoir une grosse pièce de puzzle centrale autour duquel va pouvoir se connecter plein de petites pièces de puzzle qu'elle a déjà en elle. Comme si elle avait des idées ou des informations ou des ressentis, pas des ressentis, des intuitions, mais que ça ne fait pas vraiment sens encore en elle. Mais en Pour que ça prenant ces informations, s'assemble de exactement, manière. cohérente, que ça soit plus logique, D'accord. ça coule de source, qu'elle dit. Ouais. Et ça, après, clairement, il y a cette idée où elle pourra volontiers partager, qu'elle dit. Ça sera intéressant pour le plus grand nombre, qu'elle dit. Ok. D'accord. Alors, moi, j'ai quand même une question ou deux à poser par rapport à cette planète. C'est une planète qui représente quoi? Qui a des qui est particulière. Comment est-ce que tu peux avoir davantage d'informations sur cette planète? Puisqu'apparemment, elle concerne aussi le reste de l'humanité. Elle me fait comprendre, mais de manière simplifiée, hein, clairement, son essence, que, alors, j'utilise son mot, la Terre, il y a eu un programme d'établi. Cette planète-là aussi, un programme similaire, en tout cas basé sur le même fonctionnement, basé sur les mêmes procédés. Et en l'occurrence, cette pyramide sur cette planète et celle sur Terre font partie de cette programmation ou cette évolution de l'humanité, de l'humain. Il y a des similitudes. C'est vraiment cette idée de, comment elle a dit, je crois que c'était le bon mot, hein, de programme, de projet, plus de projet, pardon. Et prendre des informations sur un autre projet, ça lui permettra de recouper les informations avec le projet de la Terre. J'étais en train de lui demander qui a Ouais, mis le projet en oui, place, si oui. c'est positif ou négatif, quoi, clairement. Et elle m'arrête, elle me dit qu'il n'y a pas de notion de si c'est bien ou si c'est mal. C'était le projet originel alors? Ça correspondrait à un projet originel de la Terre, Ouais, oui, plutôt? oui, Ah, bah, c'est important, c'est intéressant de le savoir, quoi. oui, 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 oui. Ah, Et elle revient sur ma question de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, si c'est des méchants, des gentils. Enfin, elle me dit que justement, il faut balayer, alors aussi pour moi, mais pour elle, quand elle va prendre l'information, cette notion très manichéenne, je veux dire, sans détacher de cette notion. Prendre les informations telles qu'elle va les avoir, sans juger ou sans mettre ok. justement un valeur de jugement Une dessus, émission, ouais, sans émettre un jugement. sans chercher si c'est bien ou si c'est mal. Est-ce qu'on pourrait dire que cette planète, j'appelle planète puisque c'est plus simple, correspondrait à quelque chose, à une mémoire, à la mémoire en fait de la Terre et de l'humanité originelle? Non, non, c'est vraiment une autre planète, Une autre planète, d'accord. avec un projet similaire. D'accord. Alors, c'était pas des êtres humains dessus, Qui a mais évolué c'est des êtres différemment. vivants. Ok. Non, non, c'est pour faire bien la distinction. D'accord. Ça me fait comprendre, alors je sais pas trop, enfin je sais pas dire dans le sens où je pensais que c'était moi, mais elle me dit que c'est ok, qu'il y a je vais appeler ça une intelligence pour pas, voilà, une intelligence qui se sert de la Terre pour faire un projet avec l'humain et qui se sert d'une autre planète pour faire un projet avec une autre planète, avec d'autres êtres, pardon. Alors peut-être aussi des humains, je sais pas, je vois pas. Et il y a des similitudes, à savoir la présence de pyramides. Pour comment justement, D'accord. Bon, c'est à elle a prévu de prendre l'information, moi je l'ai pas. c'est elle qui Euh, l'aura. Il l'aura. oui. Alors, elle me fait dire, elle me reprend sur les mots que j'ai employés. Quand j'ai dit qu'il y avait une intelligence qui s'est servie de la Terre pour, elle a dit non, c'est connoté justement. C'est pas bon de dire ça comme ça. Du coup, elle n'utilise pas de mots différents, mais c'est juste pour préciser que j'ai connoté ma phrase et que c'était pas correct. C'est des D'accord. terrains de jeu. Elle dit, quitte à mettre des termes, elle dit, ce sont des terrains de jeu. Voilà. C'est Mhm. ni bon ni mal. Ok. Expérience. Voilà. Dans Ça ce parle sens-là. d'expérience. Voilà. D'accord. Bon, j'en ai fini avec mes questions. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à dire sur ce processus qu'elle doit mettre en place? Son essence lui dit de ne pas se forcer, qu'il y a, comment dire, pas d'urgence, et qu'il n'y a même pas d'obligation pour aller plus loin, elle précise, parce qu'elle voyait bien que ça traversait l'esprit, elle me dit oui, en effet, il n'y a pas d'obligation. Et pour ça, non, c'est ok, elle est déjà revenue dans son verre d'eau, là, D'accord. géant. C'est ok, elle voulait juste le... Elle refait trempette, comme elle dit. C'est ok pour ça. Elle est amusante quand même, hein, dans cette partie. Demande-lui pourquoi un verre d'eau, parce que c'est assez amusant pour nous aussi, de la voir comme ça.
Puis j'ai l'habitude de poser des questions, des fois, celles qui me traversent l'esprit, tout simplement. Elle me répond de deux manières. Sa première réponse, c'est de me montrer, de me dire, bah, c'est agréable. D'accord. Mais en même temps, elle me répond aussi, enfin, elle me fait comprendre aussi en parallèle qu'il y a, alors c'est peut-être que symbolique, hein, je sais pas, Oui. mais que avoir les pieds dans l'eau, ça la connecte davantage, en l'occurrence à moi, à sa part éthérique. Ça crée une connexion ou un échange plus fluide, peut-être, je sais pas. Il y a cette idée. Elle, ça, autant elle l'exprime pas, mais elle le pense. Elle le pense, elle me donne l'information, mais pas avec des mots. Il y a cette connexion. Oui, d'accord. L'eau facilite la connexion, autrement dit. Au-delà de juste faire trempette, oui. Il y a un intérêt a priori aussi. D'accord. Bien. On y va pour répondre à ces questions? Elle est OK? Oui, c'est bon. Bien. Alors, est-ce que elle parle donc de ces variations d'humeur, variations énergétiques. Elle dit ce yo-yo et aussi un syndrome prémenstruel très fort chez elle. Donc le yo-yo dont tu parlais déjà aussi tout à l'heure, non, ça c'est tout comme c'est fini, c'est réglé. OK. Alors au-delà de la métabolisation, c'est réglé. Elle dit que ces nuits vont être, je sais plus si elle a parlé de ces nuits, mais en tout cas elle a dit que ces nuits vont Si elle en être avait parlé, plus, d'accord. l'attaque. Oui, oui, c'est vrai, oui, puis justement les matins où il fallait qu'elle médite, etc. Ces nuits vont être, comment elle a dit, plus revigorantes pour son être. Voilà. Sommeil réparateur, on va dire. Voilà, voilà, oui, oui. Que ça soit dans le corps physique et dans le subtil, Ouais, sur tous les plans. Donc ça, c'est OK. Et, pardon, tu m'as dit, c'était quoi la deuxième partie de ta question? elle parle d'un syndrome prémenstruel Oui. très fort et voilà. Je regarde, je demande. Alors, deux choses qui se complètent. La première, elle me dit que c'était lié à une des mémoires qui était maintenue à niveau qu'elle dit, enfin en surface plutôt, pardon, par l'autre là. Donc là, c'est plus le cas, c'est plus présent. Donc déjà, ça sera moins fort. L'autre chose, c'est pour justement encore plus amoindrir, on va dire, les douleurs, ou je sais pas exactement comment ça se présente à elle, mais comment elle fait? Bah, tu as des maux de ventre, tu peux avoir des sortes d'humeur, enfin il y a tout un tas de symptômes qui sont désagréables, quoi. Là, je suppose qu'elle parlait surtout du physique parce qu'elle montre mettre ses mains au niveau de son bas-ventre. Oui. Elle met ses deux mains, enfin bref, elle met ses deux mains. Et ce qui, alors bon, on comprend, hein, enfin non, elle dit qu'elle se soulage. Elle dit qu'elle peut faire ça, soit, comment dire, elle s'y prépare et qu'elle connaît, enfin je suppose que voilà, si elle est parfaitement réglée, elle fait ça avant le début de je sais pas trop quoi. Et elle soulage cette zone-là de son corps, en conscience, hein, se fait un soin. Ou soit, si jamais, voilà, quand ça commence, si ça revient, parce que de toute manière, à terme, ça va disparaître, mais là, on est plus durant la métabolisation. Si ça revient le mois prochain, ou voilà, bref, là, elle se fait directement, elle prend le temps de se faire un soin. Et faire un soin, est-ce qu'il y a une façon? Non, elle me dit qu'elle sait faire, donc c'est pas la peine. Elle sait faire. Est-ce qu'il y avait un lien avec, tu sais, tu as parlé de ces 2 premiers chakras qui étaient impactés par c'était la plaque, je crois, ou je sais ou les mémoires, enfin, je sais plus quoi. Les Regarde, mémoires, oui. les La mémoires. plaque, non. Et les C'était les mémoires? chakras, Mmh. ouais, plus les mémoires qui étaient liées à des événements liés au Ça peut bas-ventre. avoir aussi un effet, affecter justement le Ouais. Mais là, c'est fini, ça. Mais oui, c'était le cas. d'accord. Je remets juste, en lumière qu'il y avait quand même ces 2 premiers chakras qui étaient bien affectés, Aussi, oui, oui, oui. comme tu l'avais décrit. Hem Ensuite, donc, elle parle de colères intempestives qui peuvent, se déclencher donc, notamment avec son conjoint et la question, qui découle: «Est-il interféré?» On va vérifier tout ça. Sa colère à elle, elle me la montre comme une boule qui Mmh. va comme grand. Alors, c'est sa colère, hein, qui va grandir et qui va finir par exploser. Et après, qui va se rapetissir et grandir, et c'est sans fin. Euh, et elle me dit que ça grandit de par des situations voilà, de la vie courante, où ça grandissait, alors elle me dit tout seul, mais sous-entendu, là encore, de par ce qui restait sur elle. Dans l'état actuel des choses, cette colère, elle est toujours présente, mais on va dire, c'est
davantage naturel si ça sort. Contrôlable, du coup. Et elle est largement davantage maintenant capable de plus rentrer dans une colère quand il y a des événements qui... Voilà, quand il y a des problèmes, par exemple, avec son conjoint, elle Oui. sera tempérée, quoi. C'est plus prêt à exploser, on va dire, à l'intérieur d'elle. Sa colère, elle est entre guillemets devenue normale et gérable. Il n'y a pas de problème de ce niveau-là. Et pour répondre, il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Et est-ce qu'elle doit faire quelque chose pour aller dans ce sens? Non, non, même si non, il n'y a rien à faire pour aller dans ce sens, ça va. Et répondre à la question de si son conjoint il a interféré, je regarde, je demande. Alors, il y a deux choses à la fois. Elle me dit et elle me montre qu'elle ne sait pas, parce que là, elle me montre son conjoint, en tout cas, je vois une silhouette, et quand elle veut le lire, qu'elle dit, l'analyser, il y a comme une pellicule rouge autour de lui qui fait que c'est peut-être une question d'accord, peut-être qu'il ne veut pas, ou peut-être qu'on ne doit pas demander, je ne sais pas, mais elle ne peut pas lire cette information-là. Par contre, ce qu'elle peut faire et ce qu'elle fait, c'est lui, je veux dire, c'est avec mes mots, lui envoyer toutes les informations qu'elle a Ce qu'elle fait. pour potentiellement, si besoin est, l'aider, qu'il sait de Oui. lui-même. Mais Ok. pourquoi on ne peut pas lire? C'est bizarre. Je regarde. Alors, vas-y, regarde. C'est vraiment lui, et théoriquement parlant, ou peut-être aussi en conscience, hein, qui... Non, non, Qui ne veut pas qu'on je crois... se regarde. Oui, c'est possible, hein. Non, ouais, il y a son essence qui Alors, vient et qui me dit en rigolant, il ne te connaît pas. Mais elle dit ça, mais voilà, en effet, il ne me connaît pas, donc oui. il n'a rien demandé. Je veux dire ça comme ça, donc voilà, c'est normal en tout cas. Ça ne veut pas forcément dire qu'il a interféré, ça c'est voilà. Voilà ce que je Ça veux veut dire. pas peut-être pas dire qu'il est interféré, mais ça veut aussi. Alors, je vais rajouter des petites choses là. Comme ça, toi, tu peux valider ou pas avec sa partie subtile. Ça peut aussi vouloir dire qu'il est quand même s'il n'est pas interféré, qu'on sait que les pensées sont influençables, on peut être influencé par nos pensées. Et que la colère, la colère est une énergie particulière. Et plutôt que de la diriger vers lui, parce que ça va se manifester par rapport à ce qu'il manifeste, donc l'expérience qu'elle doit vivre aussi, c'est peut-être aussi quand tu as dit que ça allait mieux, donc c'est très bien parce qu'il y a des prises de conscience, mais il peut y avoir encore des colères, mais qu'elle la dirige vers son esprit plutôt, c'est-à-dire une partie d'elle plutôt que contre lui, ce qui va faire le jeu des entités qui peuvent être derrière lui à l'influencer, même s'il n'est pas interféré, parce qu'on est dans un système qui fonctionne comme ça. Donc, c'est orienter sa colère et la diriger pour garder toute l'énergie de cette colère en elle et comprendre que les entités qui sont peut-être derrière lui, qui l'influencent, qui influencent ses pensées, du conjoint qui soit interféré ou non, hein. C'est un jeu, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle en dit? Elle écoutait, elle acquiesce, son essence aussi. Elle rajoute rien. C'est parfait. Donc ça s'appelle, c'est la gestion de la colère d'une autre façon aussi. Et carrément, c'est très intéressant de le faire et de l'expérimenter parce qu'on voit très rapidement les changements et donc l'énergie, elle reste là, elle n'est pas. Et petit à petit, ça ne nourrit plus ce qui était intéressé par justement, qui était l'objet de cette colère. Ça, c'est c'est intéressant de le savoir, très important de le savoir aussi. Bien. Donc, on ne saura pas s'il est ou non interféré, mais peu importe, parce que ça, à la limite, on s'en fout. On peut dire on s'en fout, et ça c'est le plus important. Il fera ce qu'il a à faire, s'il doit le faire. C'est vraiment ce qui est important de savoir. Alors, je passe à une autre question. Elle dit que lors d'un voyage astral, elle a eu l'impression d'être dans un vaisseau très technologique avec ses frères. Alors, elle se demande s'ils sont pléiadiens ou autres. Elle me renvoie à l'information donnée tout à l'heure, à savoir que elle était dans une de ses expériences, on va dire, parallèles, avec ses frères. Alors, Pléadien, alors pardon, en fait, elle répond pas aux frères aux questions. Il n'y a pas de question, tu me diras. Pléadien ou autre, je lui demande. Elle a acquiescé tout de suite un peu, je vérifie, mais elle réacquiesce sur ce terme. Ok. Elle rajoute rien de plus, si ce n'est confirmer que elle a eu accès à, on va dire, une parcelle, enfin de vie, oui, très courte, d'une de ses autres expériences.
Et elle lui dit, D'accord. alors, conscience de vie ou même n'importe quelle autre expérience, en fait. Alors, c'est intéressant, je trouve. Elle rebondit sur ce que j'ai dit, à savoir qu'elle a eu un court extrait d'une autre expérience. Elle me dit, peut-être à moi au final, mais ça la concerne à elle, qu'elle est capable, elle dit on, tout le monde est capable, mais elle est capable de moduler, on va dire, la notion de temps pour faire en sorte que, à travers une nuit qu'elle passe, si c'est pour une nuit ou pour une expérience de 20 minutes, 1 heure, qu'importe, elle puisse vivre beaucoup plus longtemps ailleurs, dans une autre expérience. Alors vivre totalement en conscience, ou enfin totalement libre ou pas, je sais pas, aussi juste être observatrice, mais en tout cas sur un laps de temps beaucoup plus long. Et ça, elle me dit que c'est avant tout un problème de notre mental, comme une sorte de pensée limitante inconsciente, elle me dit. Et elle me fait bien D'accord. comprendre, comme quoi, je veux dire ça avec mes mots, on serait bloqué dans l'idée de se dire, si on fait une expérience de sortie de corps qui va durer 20 minutes, bah forcément, je vais aller de l'autre côté, mais 20 minutes. Mais non, la notion de temps elle peut être totalement différente, totalement Hmm. étirée, et ça peut très bien durer, elle me dit, 3 jours. Et après, on revient là, ça dure 20 minutes. Et D'accord. ça, c'est une sorte avant tout, un déblocage, on va dire, plus du mental, Tout à fait. pour permettre ça. Parce que sinon, elle dit que le retour de ce genre de sortie astrale, voilà, de sortie de corps, il est comme induit automatiquement par notre conscience. C'est comme si une partie de nous alertait, enfin, je donne un exemple, hein. Ça fait 20 minutes, il faut revenir, et puis tu reviens. Même si tu n'as pas envie, même si. Voilà. Ça peut se rallonger le temps, elle dit. Ok. Oui, exact. Modulation du temps. C'est intéressant. En faisant sauter la barrière, on va dire, du mental, hein. C'est vraiment C'est ça. ça. Tout à Ok. fait. Tout à fait. Donc ça, c'est intéressant. Donc, c'est la réponse à sa question. Et oui, oui, pour Pléadien, oui, 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 elle dit oui. Ça n'a pas l'air de la. Comment dire? Je veux dire ça avec mes mots, c'est un peu cru, mais de l'intéresser plus que ça. Parce que c'est une expérience parmi tant d'autres, en fait. Ça n'a pas plus d'importance que ça, autrement Voilà, dit. c'est ça, D'accord. oui, oui, dans ce sens-là. Il faut lâcher certaines choses. Ouais, d'accord. C'est aussi cette Ok, idée-là. Pléadien, ok, mais bon, elle a moult expériences et tout aussi enrichissante D'accord. Ben, pour elle. justement, par rapport à ces autres expériences dont elle fait mention, elle se demande qui sont ces hommes oiseaux qu'on voit autour de moi. Ça, c'est et voilà. Alors, par rapport à cette question, la suite, c'est est-ce la famille? Donc, une question plus précise. Est-ce la famille d'âme de mon conjoint? Alors, elle me met dans le même panier, je dirais. Mhm. Alors, sa famille d'âme, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, je dirais ça comme elle le dit. La sienne et celle de son conjoint. Ils font partie de la même famille d'âme. En D'accord. tout, en tout cas, dans cette expérience où il y a des hommes oiseaux, là, enfin des êtres humanoïdes oiseaux, elle y est, c'en est aussi une. Et il y a aussi, alors lui spécifiquement, ou sa famille uniquement, je sais pas, je regarde. Elle me dit si, il y a aussi. Et les êtres qui les entourent, oui, ok, même famille d'âme. En fait, Mais elle est pas trop famille d'âme, je suis pas sûr que c'est un terme qui est ça fait correct. partie d'une expérience dans laquelle Commune, ils font. voilà. Ouais, d'accord. On peut parler plutôt comme ça parce que sinon, ça Ouais. fait trop restrictif finalement. Oui, 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 c'est ça. Alors que tu as une expérience avec un groupe d'êtres qui qu'on peut considérer que c'est ta famille, puis sur un autre endroit c'est pareil, donc ce sont des termes humains, hein, donc terrestres. Et Mhm. comprends bien que d'accord, c'est intéressant. Alors, on continue, sauf si elle a autre chose à dire à ce sujet, c'est OK? Non. Alors, elle dit, j'ai fait une sortie de corps un jour en me faisant tatouer. Où ai-je atterri? Et toujours dans la même question, une femme m'a parlé. Qui était-elle? Elle me montre et elle me dit, alors c'est pas très clair, qu'elle était, je cite, entre plusieurs plans. Elle n'était pas sur un plan particulier ou sur une planète ou Mhm. particulière, elle était entre plusieurs plans. Et ça donne, alors j'arrive pas à jauger on va dire, du taux vibratoire de cet endroit. Elle me dit justement parce que elle est entre des plans, on va dire, plus ou moins hauts et d'autres plus ou moins bas. Ouais. Mais du coup, je comprends pas trop ce que c'est que cette zone.
Si tu veux, tu vas au moment où elle se fait tatouer, tu la suis à ce moment-là, Thomas. Ça sera peut-être plus... Tu retournes au moment où elle va faire cette sortie de corps et tu l'accompagnes. T'es d'accord? Mhm. Je Allez. regarde. Cherchait à définir la route qu'elle prenait, si je peux dire. Sauf que, je dis vous entre guillemets insister, ça change pas. Sauf que, elle commence à sortir de son corps. Et il y a comme, on va dire, une sorte de trou noir, blackout. Enfin, c'est une transition, hein, mais qui du coup symbolisée par un trou noir. Et derrière cette transition, elle est dans cet entre-deux. Enfin, entre-deux, entre Plan. multiples en l'occurrence. Ouais, cet entre-plan au pluriel. Et cette femme qui elle était, elle me dit un souvenir. Et oui, dans l'idée, oui, c'est drôle. C'était une femme. Alors en fait, là, c'était. Attends, pardon, je crois que je Prends le vois. temps, prends le temps. C'était une femme qu'elle a connue dans une vie antérieure. D'accord. Mais là, à l'instant T de son expérience, est-ce qu'elle était vraiment là? Ou c'était. Non, comme elle dit, un souvenir, Un c'était plus. souvenir. Je crois que c'était vraiment un souvenir. Elle n'était pas vraiment là. Et pourquoi elle a ressurgi de. Ben Comme si oui. c'était son esprit qui l'avait recréé ou qui l'avait. Il y a un peu cette idée. Et pourquoi à ce moment-là? Elle me dit que c'est lié à l'expérience qu'elle est en train de vivre dans le physique, le tatouage. Et que dans la vie antérieure, cette vie antérieure terrestre, elle était elle-même une femme qui se faisait aussi tatouer. Enfin, je mets des pincettes quand je dis tatouer parce qu'on est dans une vieille époque. Mais oui, ok, tatouage même à l'époque, ok. C'est Mhm. plus archaïque, mais est-ce que vous avez tatoué par cette dame-là? Non. Alors non, cette dame-là n'était pas présente quand elle se faisait tatouer dans cette autre vie, mais elle la connaissait. Elle a C'était comme pas... mélangé. En fait, c'est comme si ça avait réveillé une mémoire et qu'elle avait recréé l'existence de cette femme-là qu'elle connaissait dans cette autre vie. Et ses paroles, alors je sais pas si elle a dit quelque chose, est-ce qu'elle a compris, mais elle Elle lui lui a dit parlé, oui. que ses paroles n'ont, comment dire, pas de sens ou pas d'intérêt, je sais pas comment dire. Attends, je demande. Oui, dit autrement, elle lui dit de pas forcément chercher une- un Signification. intérêt, une signification, etc., à ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a voulu dire. Parce que c'était comme un rêve. Alors, c'était comme un rêve très Ah, particulier, hein, j'entends que c'était une pas un rêve. réminiscence, en fait. Ouais, c'était une expérience de Ah, sa alors création. c'est intéressant. Je vais te poser une question supplémentaire, Thomas. Est-ce qu'elle était sur et encore c'est encore limitatif même de la façon dont je le pose, mais c'est pas grave parce qu'il y a peut-être plusieurs plans sur un plan de rêve, un plan du rêve. Allez, je vais le dire comme ça. Son essence prend le relais et elle te répond oui. Elle te répond Mhm. oui. Pour que ce soit plus Parce que clair. c'est un plan qui existe. Parce que quand Hum, on rêve, il y en a hum. plusieurs, hein, j'imagine. Oui, elle dit oui. Bon, ben tu vois. Mais oui, oui, en effet. D'accord. D'accord. Bon, ben, tu vois, ça répond. Ça va, Thomas? Oui, oui, c'est rien, pardon. C'est mon coup. T'as pas un blocage au niveau des Non, c'est cervicales. bon. Donc, elle était sur un plan du rêve. Donc, sur ce plan-là, effectivement, tu peux avoir plein de choses, quoi, qui sont contenues, bien sûr. Dans ses mémoires. Ok. Bon. Mais il n'y a pas d'intérêt particulier. Non, Donc, c'est l'événement j'insiste. qui faisait. C'est comme un écho, elle dit. Ok. Bon, d'accord. Un écho. Ça, c'est intéressant. Hum. Bien. Alors, ensuite, elle a le sentiment de ne plus savoir par quoi commencer, comment œuvrer, car donc ce qu'elle nous a expliqué tout à l'heure, elle a pas mal d'aptitudes, mais peut-être elle se disperse et en tout cas, elle ne sait toujours pas par quoi commencer. Elle lui dit qu'elle n'était pas du tout dans les bonnes conditions pour justement entreprendre des choses et être claire avec elle-même par rapport à ce qu'on a vu. Et maintenant qu'elle est libre de tout ce qu'on a pu voir, je regarde. Oui. Elle me dit son essence. Elle me sourit en disant qu'en conséquence, elle sera plus claire avec elle-même. Et elle saura mettre des priorités dans ce qu'elle veut. Et elle sera davantage. Alors, elle sera toujours avec, je vais dire ça comme ça, plein d'idées ou plein de volontés en tête. Mais elle sera capable de prendre le temps de se poser, de prendre une seule, une ou deux, mais je veux dire, dans la limite du raisonnable, de ses idées ou de ses volontés, de les appliquer dans la matière. Et D'accord. s'y mettre le temps nécessaire. Ça ne veut pas dire faire ça toute sa vie, une chose ou une autre, mais le temps nécessaire, le temps qui lui convient plutôt qu'elle précise. Mais de s'impliquer. Elle sera davantage capable de s'impliquer, ça sera plus naturel pour elle. Euh, elle lui dit qu'il y a aussi une sorte de gymnastique à avoir à cause de
d'un esprit qui aurait l'habitude, par habitude, qui aurait tendance à se redisperser. Alors, la gymnastique, il faut comprendre par là une discipline, hein, sur justement son propre mental. Quand c'est comme ça, c'est en elle d'en prendre conscience et de se dire, et de s'écouter en fait. Parce qu'il y a deux cas de figure. Pour reprendre un exemple. Elle entreprend quelque chose en particulier. Hein, voilà, les cartes, admettons, comme elle me montre. Elle entreprend ça. Et à un moment, il y a son esprit qui va lui dire, oh, en fait, j'ai envie de faire autre chose. Là, il faut qu'elle se pose. Et soit ça veut dire, en s'écoutant, soit elle va comprendre que, soit c'est vraiment, elle doit faire quelque chose parce qu'au final, les cartes dans l'exemple donné, au final, non, ça l'intéresse plus. Donc, elle trouve mieux ailleurs. Ou soit c'est juste l'habitude de son être de se disperser. Et dans ce cas-là, elle se reprend, elle dit, non, je veux continuer dans ça, je continue dans ça. Alors, bien sûr, c'est très schématique et c'est très simplifié parce qu'elle peut très bien faire deux trucs à la fois. Mais voilà, il faut qu'elle s'écoute. Et elle sera largement capable de s'écouter, elle lui dit, et d'agir en conséquence. C'est une forme d'autorité qu'elle applique à son mental, on dirait. Oui, c'est ça. Une écoute. Une éducation de son mental comme un enfant qui a envie de faire mais moi j'en ai marre, je vais faire ça. Stop. Là, tu te poses, tu restes tranquille. On ira faire du toboggan après. Si c'est pas justifié, ça pourrait être justifié. Oui, tout à fait. Mais après, il faut qu'elle fasse la part des choses aussi, bien sûr. Voilà, ça aide. Mais elle sera capable, elle dit ça va pas être. Il y a comme une forme de de rééducation au niveau de l'enfant qui a besoin de. C'est normal. Mais maintenant, ça va pas être compliqué pour elle. D'accord. Ça sera plus simple. Oui. Mais ça fait partie de son fonctionnement, ce qu'elle doit aussi comprendre pour mieux se connaître et mieux, bien sûr, communiquer avec elle. Alors, justement, on parle de communication dans la question suivante. Elle dit, je communique pas mal avec diverses énergies. Est-ce que mon mental, tiens, c'est marrant, me joue des tours parfois où toutes les communications sont réelles? Alors, elle cite un exemple. Après, je ne suis pas forcément obligée que je te le cite. Regarde si tu en as besoin, Thomas, ou pas. Elle me montre, elle lui dit que toute communication est réelle. Par contre, alors, là où son mental pourrait intervenir dans le mauvais sens du terme, c'est dans la déformation de ce qu'elle comprend, de ce qu'elle entend comme information. Et encore, alors, oui, ouais. Mais est-ce que c'est déjà arrivé? Je suis même pas certain en fait. C'est juste pour le. Non, elle dit, pour ainsi dire non. Ou c'est extrait en mini, mais c'était pas dérangeant, c'est pas grave. Mais elle voulait surtout lui expliquer comment ça marche, en tout cas, un minimum. Donc non, qu'elle s'inquiète pas sur le fait que quand il y a communication, il y a vraiment communication. Et c'est pas son mental, c'est pas son imagination. Elle lui dit, ça pourrait, hein. Si tu le veux, tu t'inventes, c'est pas de problème. Mais quand ça arrive, c'est pas le cas. D'accord. Ok. Du coup, je peux rebondir sur la question parce que quand même, elle se la pose, donc comme ça, tu vas pouvoir vérifier. Elle dit que justement, dans l'exemple qu'elle citait, un être s'est présenté comme son ancien petit ami. Était-ce lui et est-il vraiment décédé? Elle met tout de suite une grosse croix et elle dit non, attention, là c'était les interférents qui profitaient de ses facultés. Comme ça a été dit à un moment où, je sais plus, bref. C'était avant, il y a l'avant et il y a l'après. Voilà, là, tu parles du maintenant, une fois nettoyé. Là, oui. En D'accord. l'occurrence, qu'elle disait exactement. D'accord. Ça, c'était pas son imagination, mais c'était pas non plus vrai. Bon, ça et elle dit vraiment, et c'est tout de suite. Une grosse croix. Une grosse croix, puis elle s'est braquée, enfin pas braquée, mais ça la refroidit son essence, elle rigole plus. Quoi. Non, ça c'était pas du tout à considérer, à prendre en compte. D'accord, c'est clair. Alors, les esprits alliés amérindiens que je ressens, sont-ils là pour m'accompagner et me protéger? Elle a tout de suite dit oui, mais c'est temporaire et il est inutile de compter sur eux. C'est un plus, sous-entendu. Ça peut être un plus. Elle lui dit de faire attention que ne se crée pas un lien de, je cite, codépendance. Voilà. Ou plutôt dépendance de la part de ces êtres la concernant. Alors, ces êtres ou d'autres, elle précise. Elle dit quelque chose dont il faut prendre conscience, c'est que peut y avoir des êtres, alors désincarnés, qui, comment dire, vont lui demander de l'aide.
pas forcément pour eux, mais pour des siens, des proches. Elle va les aider, ok. Une fois, deux fois, trois fois, ok. Mais que ça va devenir vraiment, c'est ça, une dépendance, et elle pourrait être sursollicitée. Sauf qu'à un moment, elle va Et pas, oui, ça pourrait pas la gêner, enfin, quand que ce même, soit hein. même, et même lui coûter énergétiquement. Parce qu'il y aurait, derrière cette dépendance, il y aurait aussi, inconsciemment, hein, ils ne sont pas négatifs à la base, ce type d'être et de façon de penser, mais il pourrait y avoir, elle dit, appropriation de ses énergies. Mm, Elle pourrait se faire pomper malgré elle, et tout à malgré eux fait. aussi. À trop donner, tu vois, enfin, elle me donne l'expression, tu donnes ta main, ils te prennent le bras, quoi. Enfin, donc, oui, des êtres, que ce soit eux ou d'autres là, peuvent la guider, peuvent l'accompagner, peuvent l'aider, vice-versa, elle peut les aider. Mais à titre de faire attention si ça se répète trop souvent ou s'ils sont trop présents Oui, dans ces perceptions, de... Elle dit que ça peut paraître un peu froid, mais de ne pas hésiter des fois à dire pas non, aujourd'hui, voilà, pas c'est ça. aujourd'hui. Je vais parler à quelqu'un d'autre ou Mhm. il y a d'autres personnes qui ont besoin de moi, enfin tu vois. Mais vraiment communiquer comme si que voilà, tu parles à un être humain, mais tu restes C'est poli, exactement mais la même chose, voilà, oui. Elle se positionne et en même temps, exactement. c'est surtout de ne pas créer ni de codépendance, Ouais, comme tu dis, ouais, ni d'attente ouais aussi. de leur part et de sa part. C'est-à-dire Mm, là, moi, je veux bien le faire aujourd'hui parce que je le sens, mais après, prenez aussi les informations de comment le faire et faites-les circuler aussi dans sur l'autre plan. Parce que moi, j'ai quelque chose à faire ici et c'est juste vraiment toujours se définir et se positionner. mm, C'est comme ça mm. qu'on est souverain, au final. Oui, m'a dit oui, exactement. Parce qu'elle disait qu'elle attirait les désincarnés. Ben forcément, forcément, tu as une énergie, t'as une porte, eh ben, on y va. Mm, Qu'il soit bienveillant ou avec des intentions ou interférer aussi, parce que les interférences, elles sont pas simplement sur le plan terrestre, elles sont aussi sur l'autre plan, hein. C'est pour ça que souvent, ben, on est dans la réincarnation parce que ben, on est interféré même de l'autre côté. Donc, la réponse est très claire. Et donc, j'ai juste des petits compléments que je rajoutais. C'est de dire, oh ben non, ça lui va pas. Et on dit non. c'est ça. Les attaques la nuit, maintenant, c'est bon, Thomas, ou oh, je crois que t'as déjà Oui, répondu à oui, ça. non, pareil, Elle c'est t'a lui qui déjà, se pardon, calme. elle à travers toi, Oui, oui, t'as non, déjà c'est bon. répondu. Ok, une dernière question. Euh, on m'a demandé d'écrire un livre. Avez-vous des infos? On va voir avec sa partie subtile et conseils à ce sujet. Alors, qui lui a demandé déjà? Regarde, Elle répond, alors vérifie. elle me dit pas qui. Alors, la chose qu'elle a faite à son essence, c'est assise en face d'elle, elle lui dit, est-ce que tu sais quoi écrire, comment écrire? Est-ce que tu veux le faire? Déjà, si elle répond à ces questions, hein, elle sera. Ensuite, pour répondre à ta question à toi, qui lui a demandé, je lui demande. C'est un peu comme l'information de tout à l'heure, enfin l'information, oui, ou comme quoi Mhm, elle pourrait prendre des informations sur cette planète avec une pyramide pour d'accord. la partager. Il y a cette idée qu'il y a un être, mais elle ne dit pas qui c'est, je ne vois pas, qui la considère comme capable de prendre des informations, de les partager. D'accord. Euh, Elle dit que dans l'idée, c'est positif, sur la forme. Sur le fond, elle revient sur ces questions. Le sujet, est-ce qu'elle saurait quoi dire, est-ce qu'elle saurait comment le dire, et avant tout, est-ce qu'elle a envie de le faire? Si c'est oui à toutes ces questions, il n'y a pas de raison pour le Elle a plus qu'à faire. s'y mettre. Si c'est oui à Voilà. toutes les questions, Oui, c'est ça, c'est vraiment à elle c'est vrai. de choisir en fait. Est-ce qu'elle rajoute son essence, que tout comme pour les exercices qui ont été mentionnés là, il n'y a aucune obligation. Et d'ailleurs, elle lui dit ça un peu aussi en dit de prévention, enfin pas de prévention, mais si on va dire ça comme ça, que si un jour, je ne sais pas pour que ça a été le cas là, mais si un jour elle tombe sur un être défunt ou quelconque qui lui ordonne de faire quoi que ce soit, même si c'est positif, même si c'est pour le bien de je sais pas qui, je sais pas quoi, non, non, elle sera jamais obligée de faire quoi que ce soit. Et elle dit bien que personne n'a à l'obliger de faire quoi que ce soit, ni même ses parties supérieures. Et de toute manière, à aucun moment, ses parties supérieures vont lui ordonner de faire quoi que ce soit, ça n'a aucun Bravo, sens. Euh, bravo. donc c'est Et vraiment en voilà, fonction elle sa affirme son volonté, quoi. autorité. Voilà. Et c'est La elle qui boucle est reste. bouclée. C'est pour ça que Ouais, tout à l'heure, on est passé par le physique parce qu'elle avait besoin vraiment d'affirmer cette autorité. Dans la partie physique, c'est important déjà. Parce que même si c'est une partie supérieure, déjà, comme tu dis, elle ne va pas imposer.
Et en fait, c'est surtout ne pas la considérer comme quelqu'un de supérieur, donc de donner son pouvoir à quelqu'un d'autre que c'est toujours cette même idée, quoi. Oui, oui. Super. Est-ce qu'elle a autre chose à rajouter? Un conseil? Un message? Tout ce qui est de l'ordre du subtil, c'est OK. Et là, elle s'adresse à voilà, elle en conscience et sa façon de penser, si je puis dire. Et elle lui dit, je sais pas à quoi faire référence exactement, mais qu'importe, elle lui dit que il faut qu'elle arrête de s'en vouloir pour ce qu'elle a pu faire ou ne pas faire, pour ce qu'elle a pu dire ou ne pas dire, etc. Il y a cette idée d'arrêter de s'en vouloir pour, je sais pas exactement, je pense qu'elle veut pas forcément détailler, mais elle comprendra, a priori, j'espère. Et il y a cette idée, OK, les événements du passé, ou les non-événements en l'occurrence, c'est le passé. Il y a cette idée où il y a un avant et un après, de manière plus large, au-delà du nettoyage, au-delà de voilà. Elle lui dit, concernant son passé, alors son passé, même la semaine dernière, ou il y a 10 ans, qu'elle n'en garde que les choses qui l'ont construite positivement. C'est tout. Le reste, c'est pas grave. OK. Et il y a autre chose, je crois? Non. Attends. Non, enfin, ça complète. Elle me dit que penser comme ça va aller dans le sens d'un, je veux dire, j'allais dire d'un bien-être intérieur, elle me dit d'un équilibre interne, mais c'est pareil, elle me dit, qui est nécessaire pour elle aujourd'hui, qui va avoir lieu d'ailleurs, hein. Mais ça va participer à ce processus d'équilibre de bien-être intérieur. Et elle revient sur, alors je ne sais plus dans quel contexte elle a dit ça, mais elle me dit à un moment, ça aide pas pour se dépercher, là, ça m'a fait rire, hein, un truc comme ça. Il y a cette idée de l'ancrage. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, pas grand-chose, elle lui dit, parce que déjà, justement, le fait de s'être nettoyé, automatiquement, alors oui, elle revient à ça, en fait, l'idée d'origine, j'avais oublié. Sa partie éthérique va reprendre sa place de lien, je trouve pas d'autre mot, d'intermédiaire, elle me dit, entre la partie physique et ses corps supérieurs, son essence, sa source, qu'importe. Et ça peut paraître paradoxal, mais le fait de recréer un lien, davantage, on va dire, avec ses parties supérieures, ça va aussi lui permettre de s'ancrer davantage. Et elle dit de toute manière, c'est essentiel pour la communication. Ou oui, la diffusion d'énergie. OK. Est-ce qu'elle, en conscience, elle doit faire quelque chose? Elle lui dit de ne plus attendre quand ça va mal pour s'ancrer, pour méditer. Tout à l'heure, en effet, elle disait ça quand, justement, les matins, où ça se passait mal. Et il faut que ça devienne, alors c'est peut-être le cas ou qu'elle continue, en tout cas, je sais pas, mais il faut que ça soit, elle dit, une routine. Alors attention, une routine plaisante et précise, pas qu'elle se force. Et justement, c'est une routine à son rythme. Je dis ça avec mes mots, si ça la saoule de méditer tous les jours, non, qu'elle se dise une fois par semaine, mais du moins qu'elle a sa propre routine avec son rythme à elle qui lui plaît, qu'elle le fasse pour s'ancrer, pour méditer. Au-delà de ses expériences, hein, au-delà de canaliser, ou on est vraiment là sur une sorte de maintien. Comment elle appelle ça d'entretien de ses énergies, de son corps, de son ancrage, de son Tout à alignement. fait. Voilà. Pas sur, De porter attention à elle, voilà. en fait. D'accord. En dehors des moments où elle sera dans, non pas l'entretien d'elle-même, mais dans l'expérience de canaliser ou autre. Voilà. Oui. Qui pense à ces moments-là. C'est OK. Bon, très bien. Alors, si elle a tout dit et que tout va bien pour Rachel, Oui, c'est bon. Thomas, Bien, merci. on la remercie également. Et tu peux te déconnecter de tout et de tous. Déconnecté, Thomas, tu reviens. Je compte jusqu'à 3 et tu seras là. À 1, tu en profites par sas. Tu sais ce que je vois. Je te dis ce que je vois, ça va t'amuser. Tu vois une grande douche et je vois du savon de Marseille.
Ça sent bon. subtil, comme ça tu peux faire ton nettoyage si tu en as envie. Et c'est vraiment ça que je vois. Alors je t'en fais part. Ta partie subtile, elle peut le faire si elle si ça lui fait plaisir. Ça sent bon le savon de Marseille et c'est très, concrètement, quelque chose qui nettoie tout ce qui ne t'appartient pas. Et tu retrouves, avec cette bonne odeur du savon de Marseille, ta fréquence, tes vibrations, ton espace vibratoire, bien à toi. Et tu te sens bien. Tu te sens tout neuf d'ailleurs. Propre comme un sous neuf, comme on dit. Et ça, c'est le 1. Tu ressens maintenant ton corps physique petit à petit, avec des sensations qui reviennent. Donc tu peux bouger, tu peux retrouver tous tes sens bien présents, bien alertes, dynamiques dans ton corps physique. C'est le 2. Et le temps d'une respiration supplémentaire, à 3, tu es là. Tu vas bien, Thomas? Oui, oui, très bien, merci. Rachel? Voilà. Mais voilà. Comment ça va, Rachel? Bah, ça va, ça va. Ça confirme ce que je pensais. Parce que je pense que les énergies étaient déjà nettoyées depuis une semaine et en fait, je ressentais ce qui allait se passer. Ah, Ouais, intéressant. ouais. Depuis quelques jours, je me sentais bien libérée de tout. Je me disais, tiens, c'est curieux. Et ouais, je pense que c'était Ça a des. été fait en amont et c'est intéressant. Ouais, C'est super intéressant ça de. oui. C'est intéressant de voir il y a un décalage dans le temps. Ouais, 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 ouais. Comme quoi le temps, c'est comme si c'était déjà fait. tout à fait. Oh. Mais c'est vrai que cette masse noire, qui était gauche ou droite, je sais plus, mais je la voyais régulièrement en méditation. Et on l'avait déjà vue en hypnose. Elle me disait que c'était sûrement une mémoire et voilà. Mais il n'y avait il y avait pas d'infos par rapport à ça. Et moi, ça me dérangeait. Je sentais. Voilà. Ben oui. Mhm. Comme la sensation de se sentir tout le temps observé, ça reste quoi. Si Ah on ben ça, de s'écoute. toute façon, on Mm, est toujours observé sur plein de plans. Je parle pas ouais. des caméras partout ou des traçages Mm, avec nos téléphones, etc. Mais on est vraiment observé. Après, on peut se rendre invisible aussi, et puis on peut s'en ficher ouais. complètement, quoi. Et bon, a Voilà, priori, il y avait du hein. monde quand même. Oui, il y avait surtout du parasite. Ouais. Il y avait Donc, du gros parasite d'ailleurs. ouais, ouais, du lourd, hein. Bon, bon, ben super, hein. Un ego surdimensionné. Mm, Voilà, mais bon, ça fait partie des expériences aussi, hein. c'est ça. Non, mais tout a été abordé, c'est super. Franchement, les doutes et tout, enfin, ouais, tout était là, quoi. Sans forcément que j'ai évoqué les questions, c'était Ah, ouais. déjà, déjà là, quoi. Mm. Ouais, bah, c'est super, tant mieux.